Bonsoir tout le monde et surtout, bonsoir YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse des éditions de Magic the Gathering et surtout, la fameuse tier list des éditions de Magic the Gathering légales en format moderne. Et oui, enfin, on est sur le point de terminer puisque c'est la dernière partie qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler que d'une seule édition. Et surtout une édition qui est tellement gros qu'il méritait un épisode à lui tout seul. Donc, pour ceux qui sont en live, le live va être probablement assez court. Mais il y a tellement de cartes là-dedans là, qu'on s'est dit qu'on l'a séparé tout simplement. Je veux dire, regardez là. Ça, c'est Modern. Dans mes notes, c'est Modern Horizon 2. Cycle zoom. Voilà. Voyez? Voyez le nombre de cartes là-dedans? Là? Regardez, il est marqué pas envie de noter, esti. Tellement il y en a, esti. C'est ridicule tellement il y a des cartes là-dedans, ça en est stupide. Voilà, il y a tellement de cartes qu'on s'est dit qu'on allait proposer un épisode tout seul comme des grands. Et d'ailleurs, évidemment, je suis toujours accompagné de Dark Greens. On va donc le rejoindre d'ici peu. Salut Dark Greens, j'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va bien et toi? Ça va bien, ouais. Good. Bon, on est enfin à la 10e et dernière partie de cette maudite édition, de cette maudite tier list des éditions de Magic the Gathering. Les gars en format moderne, faut pas l'oublier. Vie d'humeur très important. Exactement, ouais. Et aujourd'hui, voilà, c'est Modern Horizon 2, quoi. Tellement de choses Il en à fallait dire. une, puis elle était assez grande pour avoir son propre épisode. Dis à quel point qu'il y a des cartes qui sont légales en moderne, donc voilà. Évidemment, il y a plusieurs cartes dans cette édition-là qui sont plus OZ que d'habitude. Évidemment, Des cartes qui risquent peut-être un prochain ban si ça continue. on espère, oui, on espère. Bref. Est-ce que t'es prêt? Yes! Attends, encore le gros morceau. Yes! C'est le temps. Bon, la particularité de Modern Horizon 2, évidemment, c'est que, c'est des cartes qui ont été créées spécifiquement pour le format moderne. Donc, évidemment, il n'y a pas que des cartes légales dans le format moderne, il y a aussi des réimpressions qui sont devenues légales pour le format moderne. Donc, il y a plein de cartes qui n'étaient pas légales avant, mais qui le sont rendues. Notamment, justement, les cartes, on va parler des rééditions, mais qui ont fait en sorte que ça soit devenu légal en moderne. Pour commencer par là, ça va être plus simple. On va donc commencer par le fameux Counterspell. Le fameux qui est banni en histo. Pour des raisons évidentes. Hein. L'édition de Modern Horizon 2 est ici. Voilà. Donc, Counterspell, c'est simple. Pour 2 bleus, tu contres un sort. C'est assez évident dans quel type de jeu on les joue. Là. Counterspell, c'est joué dans n'importe quel deck de blanc-bleu contrôle. Évidemment, surtout, c'était joué en Legacy, mais un petit peu, mais c'est joué dans Murk-type. Oui. Et dans Dimir en bon Master également. Qui est pas mal Burk-type, mais avec du noir-bleu à la place du bleu-rouge. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est fou comme quand tu y penses que beaucoup de monde voulait que Counterspell soit légal en moderne. Il est devenu aucun deck contrôle est capable de jouer à cause de Counterspell, c'est trop lent. Izan Murk-type le joue, là. Ouais, Izan Murk-type, mais Izan Murk-type, le problème c'est que tu poses de quoi, puis après ça tu contrôles. Ouais, c'est ça. En effet. Anyway, donc ça c'est une carte que je... Au début c'était mitigé, c'était en mode ouais, c'est peut-être un petit peu... Mais finalement c'est pas super que ça comme carte. Non, effectivement, beaucoup de monde pensait que la carte serait brisée, puis Non. ça remplaçait Monalic, mais pour de vrai... c'est le fun pareil. Sérieusement, je suis vraiment ça que Counterspell soit légal en moderne, par exemple. True, ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est dans le format moderne qui est plus joué en plus. C'est ça qui est plus drôle. Alors qu'avant, parce que techniquement, il est même pas vraiment joué en Legacy. Eh non. C'est joué en commandeur multijoueur, mais uniquement quand t'as l'occasion d'en avoir, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des counterspells et tout. Ça t'était un printé, et je dirais que quasiment c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est printé dans tellement de sets que, je sais pas, moi, j'ai mon playset de Counterspell de Jace Artbook parce que je le voulais quand c'est devenu légal en moderne.
que j'avais pris ça pour mes Commanders. J'en ai de plein d'éditions différentes. C'est parce que c'est des cartes qui étaient juste dans le format Legacy, donc c'était ça un petit peu plus dur à trouver. Mais à cette heure, avec Modern Horizon 2, les Dominaria autres éditions qui étaient pas Remaster, mal. je veux dire, Oui, regardez là. C'est rien que récemment, Commander Master, Dominaria Remaster, un deck de. Du Commander, justement. oui. Commander Legends aussi. Et une version 30e anniversaire, Secret de l'air, etc. Ça, c'est quoi ça? Version festival avec un. Ah, ça doit être genre pour plus tard, ça. Mhm. Anyway. Bref, on va passer à la prochaine carte ensuite. Donc la prochaine carte, une nouvelle, une vieille carte, mais qui est rendue légale en moderne. Le fameux Enchantress Present. Oui. Qui est littéralement un enchantment qui dit que quand tu joues un enchantment, tu piges une carte. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une carte qui est jouée dans le fameux deck Enchantress. Tout le nom d'Enchantress, justement. Donc le principe du deck Enchantress, c'est pas compliqué. C'est tout simplement de jouer des cartes, notamment comme par exemple. Non, pas pendant. Citis. On a toujours des trucs comme Citis et tout. Et en fait, on va utiliser une carte. Il est où normalement? Il est. Voyons, il est où? Voilà! Parce que Non, plus normalement, tard en que fait, ça. t'avais la. Non, je cherche pas ça. Oui, oui, il est en haut, il est en haut. C'est Mitard. C'est Mitard ou Solitary Confinement. Ah, ok, c'est bon. Solitary Ouais. Confinement. Fait qu'en fait, le principe, c'est que tu joues déjà vraiment pour piger des tonnes de cartes, puis avoir la possibilité de jouer un Solitary Confinement pour bloquer l'adversaire. Puis ensuite, au final, le fait que tu piges pas pendant ton dos, c'est moi, tu t'en calisses tellement qu'au final, ben, en jouant des enchantements, t'as tellement de cartes qui te font piocher quand tu joues des enchantements que tu vas forcément piocher plus qu'une simple carte au début de ton tour. Fait que tu vas pouvoir empêcher l'adversaire de te tuer comme ça. Et au final, ben, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, tu vas genre tuer avec un Destiny Spiner qui permet de transformer les lands en XX. Voilà. Genre taper, taper, taper et tout. Là. Effectivement. Je paye 4, je transforme en XX en 15-15, je ma laine en 15-15, je t'attaque. C'est ça, exactement, ouais. Donc c'est quand même de la gestion là-dedans, hein. Ossification qui s'est rajoutée récemment, dont on n'avait pas parlé malheureusement. Mais l'Enchantress, c'est pas un deck suffisamment méta pour. Non, ce que je veux dire. Là. Tu sais, souvent, comme on peut voir aussi, il me recule en sideboard parce qu'au PDK, ça fait tellement de mana aussi, avec celui que tu peux taper pour faire un mana pour chaque enchantement, quand on est aussi dans le même set, que tu peux juste comme casser Miracle tout de suite, puis t'as ton extra turn, ton éditeur 15, 6, Ouais, fait en que effet. Ouais, en c'est effet. assez létal. Champion Sprawl. Il y en a même certaines versions qui mettent une combo infinie avec le fameux. On le voit pas dans ce deck-là, mais il y a une carte de créature qui vient justement de Modern Horizon 2 dont on va parler. Là. Bon, il est toujours pas là. Ah, le Sanctuary River, c'est ça. Lui, on va en revenir juste après. Tant qu'à faire, on va en parler tout de suite, le Sanctuary River. Donne X de mana et que c'est ton nombre d'enchantements que tu contrôles. Et en fait, il y a une combo infinie avec un enchantement bleu. Qui est Real from the. Quelque chose? Attends, c'est. C'est un nom de créature pour 3 dons en bleu, puis ça dit il y a 2 capacités pour un bleu, tu dégages la créature. Ah oui, oui, oui. Real from Reality, c'est vrai. Ouais, c'est ça, Real from the Reality. Real from Reality, ouais. Ouais, parce que tu fais plus de mana avec ça. Ah, c'est ça, Freed from the Real. Ouais, c'est ça. Donc voilà, avec ça, plus un Sanctuary Weaver. Une combo infinie qui permet littéralement de faire mana infini. Fait du coup, ben, avec le Destiny Spider, ben, au final, ben, tu one-shot littéralement les. Parce que tu peux littéralement transformer tout tes lands en 4, en plein, en plus X enchantement. Défoncer la gueule à tout le monde, là. C'est cave comme ça se peut pas, là. Une autre carte aussi que du fait que vous avez parlé, Solitary Confinement, qui est aussi un reprint dans Modern Horizon 2 qui fait qu'il est devenu légal en moderne. Exactement, ouais. Rendu là, on va rester là-dessus parce que Starling Grove a aussi un autre reprint qui a fait que justement est devenu légal en moderne avec ça. Il y a beaucoup de cartes d'enchantement que je me souviens qui est devenu légal en moderne. Ben, c'est pas mal les 3-4, si je me trompe pas, qui sont devenus.
Blackbird 117 qui dit Hey, salut, content de trouver un Québécois ici. Petite question, je viens de débuter le jeu, j'ai fait les défis des couleurs débloqués 8 decks sur 10 bicolores, mais je n'arrive pas à faire du standard. Peux-tu m'éclairer, s'il te plaît? Oh, ça c'est plus. Moi, je sais pas, je vais être honnête avec toi, c'est pas vraiment ma spécialité, le format standard de mon côté. Je pense, Blackbird, si je me trompe pas, c'est que les défis de couleurs, les decks que tu débloques, malheureusement, sont pas légaux en standard, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Ils ont peut-être pas encore updaté pour les faire légal en standard. Du fait que Lost Cavern of Fizzland vient de sortir, puis il n'y a pas eu de rotation. Souvent, ils vont faire la rotation pour que les decks soient légaux tout le temps. Je pense qu'ils se sont oubliés. Ok, non, j'ai craft un mono red standard, il me transfère en alchimie. Ah, ça dépend. Ça, c'est quoi? C'est que faut que tu cliques dans le deck, il y a aussi un select a format, puis tu peux mettre standard. Ou peut-être tu as une carte qui est bannie, que tu ne sais pas, qui fait que justement la carte fait le deck. Là. Parce que mettons, là, je vais pouvoir checker ça en attendant qu'on continue aussi ça, là, mais. Ok. Ben, en attendant, on va dire aussi que le fameux Stunning Groove est également dans ce deck-là, évidemment. C'est un tuteur, puis ça permet de protéger tes enchantements. Ouais, c'est ça. C'est juste excellent, en fait. D'ailleurs, les Hans Binding, on en avait parlé aussi. Très bien aussi. Oui. Voilà, ça on en avait déjà parlé, pas besoin d'aller plus loin. Bizarre, on trouve ce deck sur Unstap GG Standard deck. Oh, merci pour le follow. Merci pour le follow, ça fait vraiment super plaisir. Ça fait vraiment toujours plaisir. Sachez que à 300. Ouais. Là-dessus, Blackbird, c'est que c'est pas parce que tu trouves un deck en ligne qui est standard, qui était standard à ce moment-là aussi. Faut vérifier des fois la date, c'est en niaiseux, là, mais des fois, un deck pourrait ne plus être standard. J'ai certains decks que moi-même, là, j'avais dans le temps. J'ai même une tonne de decks qui étaient standards avant, puis ne le sont malheureusement plus. Du fait qu'il y a une rotation. Ça serait à voir là-dessus, le meilleur truc, sinon. Comment? Parce que sinon, c'est le checker le format, si tu le transfert en alchimie directement. Tu vois, quand tu fais un deck, il te le demande. Ok. La première chose que tu fais, c'est de choisir un format. Fait que ça, tu choisis le format standard. Si déjà par défaut, choisi en alchimie, c'est que les cartes ont été comme changées pour qu'ils fit avec le format alchimie. Parce que le format alchimie, c'est pas compliqué, c'est comme une mise à jour. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que c'est bon, l'ouvrette. En tout cas. Étrange, c'est un deck standard en date aujourd'hui. En tout cas, c'est parce que normalement, il y a une icône avec laquelle tu peux choisir le format, en fait, aussi, comme il l'a déjà expliqué. D'ailleurs, je vais en faire quelque chose que j'ai oublié de faire dans Green, c'est partager mon écran. Oui. Voilà. Voilà, j'ai complètement oublié de partager mon écran, donc maintenant, tu vois ce que tu as devant moi. J'ai seulement l'icône étincelle avec classement. En fait, il me semble cette icône-là pour choisir quel format. Dans Play, t'as Find Match, puis après ça, tu passes standard. Là, t'as soit Rank ou Brawl, mais à part de ça. Ouais, mais lors de la création du deck, quand tu commences à ajouter des cartes, t'as genre une icône normalement. Il faut que tu crées un deck, puis au début de la création de ton deck, t'as genre, me semble, une icône au-dessus, avec laquelle il est marqué le format. Le format. Tu cliques dessus, puis tu choisis le format en fait que tu veux. Fait que c'est pas seulement. C'est pas. Ou je pense qu'il faut que tu cliques sur le deck que tu as déjà fait pour pouvoir choisir ton format en fait. Donc tu double-cliques dessus en fait. En tout cas. Bon. En attendant, on va quand même parler ensuite de Mono Black Coffer, puisqu'il y a une carte qui a permis de donner naissance à Mono Black Coffer. Ben, le fameux Cabal Coffer, quoi. Effectivement. Ce fameux Coffer dont je suis très fier d'avoir une version française foil. Oui, ça sert à rien dans cette tier list, ben, je l'ai. Donc, le fameux classique 2 mana incolore, tu le engages pour faire un mana noir pour chaque son que tu contrôles. Évidemment, si ce n'était que ça, ce serait pas tant excitant que ça. Sauf quand on a le fameux. Sauf quand on a le fameux Yawgmoth Tomb of Urborg. Non, c'est Urborg. Urborg, pardon. Il dit que toutes les autres lands, each land in a swamp in addition to the other land type. Donc, sachez que lui-même compte. Donc, tu peux l'engager pour faire du mana noir. Donc, c'est génial, ça arrive dégagé. Tout est là lors de la diffusion. Donc, en gros, si t'as déjà 6 lands, ben
ton Cabal Coffre donne 6 mana noirs. Ah, sachant que lui-même est une swamp en plus. C'est juste génial en fait. C'est juste une combo très connue du commandeur, puis qui est un peu joué en moderne dans le fameux deck Mono Black Cover. Là. Yes. C'est assez simple. On passe ensuite à 2 cartes qui sont jouées dans le même deck, c'est-à-dire le fameux deck Cascade. On va commencer par le fameux Childless Agent, 2 pour 3 dont un vert et un bleu, et Cascade. Donc la cascade, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simple. C'est quand tu casses le sort, quand tu es sur le stack, tu exiles les cartes du dessus de ton deck jusqu'à ce que tu exiles une carte avec une valeur inférieure au sort que tu as joué. Et en fait, une fois que tu as révélé un sort avec une valeur inférieure, ben tu peux le jouer. Sinon, tu le mets en dessous. Mais généralement, les gens vont juste le jouer directement en fait. Oui. Donc, Childless Agent, donc cascade. Et bien sûr, et le fameux Fire and Ice, qui lui qui te permet de choisir en 2 côtés. Soit tu choisis Fire pour infliger 2 dégâts dans diviser comme tu le veux entre n'importe quel nombre de créatures, ou pour 2 dons en bleu, taper un permanent, piger une carte. La majorité du temps, les gens ne s'en serviront jamais. Mais ça, c'est un autre. C'est l'inverse, je te dirais même. Le fait que Ice a l'air des fois plus intéressant que Fire pour la simple bonne raison que ou Upkeep, je vais faire Ice, je vais taper ton laine, du fait que je vais peut-être. Juste le fait que je t'enlève quasiment un tour, un mana de plus ce tour-là, au tour, exemple 2, pendant que je suis à mon tour 2, tu as ton tour 2, je t'enlève ton tour 2, enfin, je vais juste taper ta laine. Ça aide beaucoup à tempo pour après ça pouvoir cascade tour 3. Ok, ouais, c'est vrai. J'ai un exemple avec contre Murtai, ben ok, ben je te tape ton Island, ok, tu joues ton affaire. Si t'as pas Spell Pierce, t'as un counter spell, ben tu peux pas counter le Crushing Footfall ou justement. Ouais, en effet. Ben, en effet, tu parles bien de Crashing Footfall, justement. On en avait déjà parlé dans la 8e partie, me semble. Quand on avait parlé de Modern Horizon 2, si je dis pas de bêtises. C'est maintenant dans un 1 qu'on a parlé. Ouais, c'est ça. Parce que c'est 2 sorts qui sont joués dans le Crashing Footfall, évidemment. Ouais. Évidemment, le Charges Agents, la raison est assez évidente, hein, c'est que ça te permet de cascader sur le fâcheux, sur le fameux... Crushing Footfall. Exactement. Donc, ce fameux petit sort de Modern Horizon 1 qui permet de créer 2 Rhino 4-4 Trample. Voilà. Le deck est basé sur ce sort-là, justement. Et, derrière, Fire and Ice, pourquoi c'est joué dans ce deck-là alors qu'il existe des cartes beaucoup plus simples et moins chères? Ben, c'est simple. Son mana cost est de 4. Et officiellement considéré comme 4. Donc, du coup, ce sort-là, en fait, ça va pas te gêner. Dû au fait que quand tu joues un sort avec la cascade, c'est pas genre faire une ice qui se révèle puis tu es obligé de le jouer à la place d'une crachée au fond. Non. Ça marche pas. Parce que Fire and Ice, c'est considéré comme un sort à 4. Parce que les deux manacos des deux côtés sont combinés ensemble pour faire qu'un. C'est un peu comme avec des cartes de. C'est un peu comme la carte Weird également. Ça marche pareil en fait. Effectivement. Par contre, la grosse pas compliquée aussi, la seule affaire, c'est que peu importe où ce qu'elle est, sauf sur le stack, ça va être le mana cost total. Sinon, quand elle va être sur le stack, va être seulement sur le côté du spell que tu es casté. Si je me trompe pas, ça a fait un petit bout, c'est quand Amonkhet est sorti avec les cartes Aftermath que cette règle-là a été changée. Parce qu'avant, effectivement, si je me trompe pas, les cartes avaient un coût différent. Si je me trompe pas. Okay. Mais je voudrais qu'on s'en va un peu, là, ça a toujours été changé. De toute façon, c'est rendu à cette heure plus simple de dire le coût total, c'est toujours les deux côtés. Okay. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans ce deck-là, il n'y a pas des cartes comme Bolt ou des cartes en spell pour 2. En fait, il n'y a aucun sort qui techniquement a une valeur de mana de 2 ou moins, parce que sinon, ça gênerait le deck Crashing Footfall, justement. D'où le fait que Fire and Ice est là, d'où le fait que le fameux... Brazen Borrower. Ouais, c'est ça, exactement. Le Brazen Borrower est présent dans le deck parce que c'est considéré comme une valeur de 3. Ce qui n'est pas affecté par les fameuses cartes de cascade avec le fameux. Avec le Charlie Legends ou encore le fameux sort cascade pareil. Là. Puis effectivement, puis ça compte pas que tu peux pas casser le côté aventure de Brazen Borrower en faisant ton cascade, donc il le trouve pas, effectivement. Anyway. Excuse-moi, je me ronge les ongles, c'est une mauvaise habitude, là, mais bref.
Oh! C'était que le début, hein. Beaucoup de cartes dont on va parler. On parle juste des cartes qui sont rendues légales en moderne, non? C'est Ouais, juste une tout simplement. belle Là, on a partie. juste parlé de réédition de vieilles cartes qui sont rendues légales en moderne. Maintenant, parlons des nouveaux. Parlons des nouvelles cartes, si je dis pas de bêtises. Ouais, Non, c'est pas bon. pire. Ok. Allez, commençons simple. On va commencer par Blacksmith. Blacksmith Skill. Donc, pour un blanc, un permanent ciblé devient expro et indestructible jusqu'à la fin du tour. Si c'est une créature artefact qui gagne plus de plus 2. Encore les compléments. Le but, c'est tout simplement de protéger un permanent. C'est bien évidemment une carte qui est jouée dans le fameux Hammer Time. Oui. Ben, le plus 2 plus 2, c'est un laser, mais ça peut être utile. Exemple, Blickmoth Nexus, tu te rends le petit que tu as de plus, là, mais habituellement, c'est principalement pour l'expo indestructible. C'est ça. Voilà, donc c'est plus une carte de side de protection, bien qu'il n'ait pas joué dans tous les. Je pense qu'il n'est pas joué dans toutes les versions du deck. Mais c'est sûr qu'avec depuis Surge of Salvation, Ouais, on beaucoup va pas. aidé, Ouais, c'est vrai que Surge of Salvation, c'est considéré comme meilleur en effet. Donc, ouais, on peut considérer que cette carte-là est plus vraiment trop utilisée. Mais je l'avais mentionné à l'époque où Surge of Salvation n'existait pas encore en fait. effectivement. Pour être honnête avec vous. Ouais, je sais, c'est une tier list qui commence à dater déjà un peu. Mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant de revenir sur des vieilles cartes. Effectivement. Bon, passons maintenant à une carte beaucoup plus violente déjà, qui est toujours jouée. Le fameux Esper Sentinelle, qui est une 1-1 pour un blanc, que je joue moi-même d'ailleurs dans mon Boros Human, qui dit que quand un adversaire caste son premier sort de créature, ce tour-ci, eh ben, je pige une carte, sauf s'il paye X, X étant la force du Sentinelle. On s'entend que du card draw, c'est super bon dans n'importe où, hein. Donc évidemment, encore une fois, c'est joué dans Hammer Time, je veux dire, dans les mêmes tier listes. Toujours les espèces sentinelles, il y en a genre 2 ici. Moi, j'en joue 4 dans mon deck parce que il y aura toujours des hosties il y en a 4 ici. Moi, j'en ai 4. C'est surtout bon contre les decks contrôle, combo, tout ça, pour pouvoir, après ça, piger plus de pioches, être capable de pouvoir gérer ou de juste out-value ton adversaire. Exactement, ouais. Puis en plus, ben, si dans Hammer Time, t'es rendu avec le Colshammer dessus, il faut qu'il paye 11. Yes. Ça veut dire littéralement piger une carte. Exactement. Donc, c'est 11 mana, voilà, c'est très, très, très beaucoup, en effet. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, je joue dans mon Human, c'est parce que c'est toujours bon d'avoir du card draw dans un deck. Parce que les mecs vont toujours avoir des hosties de cochonneries de removal pour péter mes créatures. Mais ça me fait piger des cartes, c'est vraiment super pratique. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé. Master, tu ou CS% non. Ouais, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. T'as toujours des contres à certaines cartes. Il faut bien en avoir dans la vie. Bon point, bon point. Bien que le fait qu'il crée une armée est trop, je pense. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans la dernière partie. Anyway. Oui. Ensuite, en parlant de removal, justement, c'est plus une carte qui est plus tant jouée que ça, mais on a Prismatic Ending. Était justement a été transformé par Leyline Binding, mais. En effet, Prismatic Ending est déjà passé date aujourd'hui. C'était une carte de removal qui était très jouée à la sortie de Modern Horizon 2 jusqu'à l'arrivée de Dominaria United. C'est une non-commune qui valait à peu près quoi, 7$, je pense que c'était sorti. Ouais. Même, tout le monde voulait cette carte-là. À cette heure, pas mal de decks le jouent plus. C'est parce que faut être au minimum pour que ça devienne intéressant. Prismatic Ending, c'est 3 couleurs différentes. Pour que ça commence à devenir intéressant. À partir de moins de ça, ça vaut pas la peine. C'est quand même. Puis avec les lines binding qui peut juste littéralement faire ça pour 1. En flash, ça veut dire instant speed. C'est plate, mais c'est ça. A noter que Prismatic Ending, j'en vois, il y a certains decks 4 couleurs Omnat qui le jouent encore. Ouais, mais c'est parce que c'est que si tu veux plus que 4 les line binding, si tu veux plus d'effets que les line binding, mais c'est ça, c'est parce que techniquement, ça va être toujours les line binding en premier. Ben justement, ouais, les line binding sont là, ouais.
de toute façon, il y a certains... Ouais, c'est ça. C'est plus de l'Enlice Binding. C'est tellement violent, l'Enlice Binding. Ah, dans ce cas-là, c'est... Anyway. Ensuite, une carte de side. Donc, ouais, on les passe dans n'importe quel dans l'ordre des couleurs. Donc, je le fais passer dans l'ordre des couleurs. On a un Sanctifier en Vec, qui est une 2-2 pour 2 blancs. Il y a protection contre le noir et le rouge. Comment? C'est une reprint. Non, c'est pas une reprint. Non? Non. C'est une nouvelle carte. Je pensais que ça allait exister dans le vieux temps. Mais non, pas en tout. Je sais pas pourquoi ça fait. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que la carte me faisait tellement dire genre c'est une carte qui était jouée dans. C'est une vieille carte. Là. Ouais, mais non, c'est effectivement une nouvelle carte. Donc, c'est Enter the Battlefield, exile toutes les cartes qui sont noires ou rouges depuis tous les cimetières. Puis quand un permanent rouge et noir en sort, ou une carte qui n'est pas sur le battlefield de l'ennemi dans le cimetière, tu l'exiles à la place. Hey, attends une minute. En gros, c'est mon pire ennemi contre les tracks. C'est mon. Attends une minute. J'ai juste une question à poser. Vas-y. C'est marqué if a black or red permanent spell or card not on the battlefield will be put into a graveyard exiled in instance. Ouais. Est-ce que c'est uniquement tous les sorts, toutes les cartes qui sont pas dans le cimetière et les permanents rouges et noirs, ou uniquement toutes les cartes de permanents, des sorts et les cartes qui sont pas sur le battlefield qui sont rouges et noirs? Là, c'est tout ce qui est rouge et noir. C'est pas compliqué, ça touche juste noir et rouge. Mais dès qu'une de ces couleurs-là, ça va être affecté. Ok, ouais, donc malheureusement, il n'y a pas de. Il n'y a pas genre. Ah, ben, n'importe quel sort va dans le cimetière, même s'il n'est pas rouge ni noir. Non, non, pas. Ah. C'est bon. Non, non, c'est vraiment la carte qui dit pas de noir, pas de rouge. Ah, ok, c'est bon. Tu vas en jouer peut-être en sideboard, je pense, dans ton deck de Human, justement. Exactement, c'est une bonne carte de sideboard contre les decks cimetières. Même si les decks cimetières sont moins joués qu'avant, mais ça reste pratique parce que des fois, tu tombes face à un deck Dredge. Ou encore un deck Réanimator. Même si face à Réanimator, tu préfères largement aller chercher un Rest in Peace. À cause de son nom, ça sert à Archangel. C'est celui qui dit donne la protection à tous tes permanents et à toi contre un type de carte. C'est bien chiant. Mais ça enlève quand même Atraxa, ça enlève quand même Archon pour les decks de Graveyard aussi. En effet, ouais. Un pire aussi. Hein. Ouais, en effet. Tu m'as l'air d'avoir une créature qui peut fesser et hater le Graveyard en même temps, c'est ça qui est bien. Puis vu que c'est protection black ou rouge, ben tu peux quand même passer à travers le pain des ennemis. Là. D'ailleurs, en parlant... Attends, c'était quoi le nom déjà? Sanctifier avec. En parlant de... En parlant de Serra Emissary, ouais, c'est Serra Emissary. Ouais, c'est celle-là. Là. D'ailleurs, justement, c'est une carte de moderne. Belle transition ici, hein? Oui. Voilà, justement, c'était joué dans un deck de... Il y avait un deck de réanimateur qui était apparu, justement, à cause de reprint de certaines cartes noires. Pas reprint, mais une nouvelle apparition de certaines cartes noires. Effectivement. Ouais. Par contre, c'était souvent joué une fois en sideboard. J'avais ce deck-là de réanimateur. Malheureusement, c'est rendu trop lent ou ben, le monde peut juste gérer ton cimetière puis ben, tu fais pas grand-chose finalement. Hashtag endurance. Yep. Attends, non. Hashtag résilience. Vive les cartes en français. Encore une fois. D'accord. Anyway. Donc voilà. Parlons maintenant de la première carte d'un cycle de créatures dont on va revenir et dont on va parler plus longuement vers la fin. On va parler de Solitude. C'est une 3-2 flash lifelink pour 5 dont 2 blancs. Quand il entre en jeu, tu exiles jusqu'à une autre créature ciblée. Son contrôleur gagne X de points de vie, X étant sa force. Et tu peux l'évoque en exilant une carte blanche de ta main. Donc l'évoque, c'est simple, c'est que tu peux le casser pour son coup d'évoque, mais juste après, tu le sacrifies en fait, automatiquement. Ouais. Exact. Et franchement, je trouve pas si pire que ça quand on en abuse pas. T'sais, comme ça, non, là, il est parfaitement équilibré comme ça, tout seul comme ça. Voilà. Le problème, c'est quand tu le flickers, tu le ramènes du cimetière, c'est là que ça commence à devenir... Ouais, mais celui-là, c'est beaucoup moins utilisé de cette manière-là pour la simple et raison que il y a un autre deck dont on va parler plus tard, mais qui lui abuse justement de ces affaires, ce flicker-là. Là. Ben lui, c'est beaucoup moins joué de cette manière-là, parce que c'était joué notamment avec le fameux Ephemerate. Oui.
Quand, mettons, on Voilà. parlait de cette histoire-là, quand celui-là puis celui dans le noir sont sortis, beaucoup de monde disait blanc et noir, avec Ephemerate, ça va être débile, pas capable de battre ça ou quoi que ce soit. Finalement, c'était pas si pire, mais c'était pas aussi brisé qu'on le pensait. Moi, je Finalement, c'est trouve ça plus tard qu'on brisé. a remarqué que c'était pas du blanc qu'on avait besoin, c'était du rouge. Ouais, mais moi, je trouve ça brisé en tabarnak. Je vais être honnête avec Ah vous. oui. Moi, je trouve ça déjà brisé comme ça. Ah oui. Pour moi, là, Ouais. même Ephemerate devrait être ban. Mais bon, ça c'est. Je déteste cette combo de merde là. Pour moi, ça devrait être juste interdit, cette style d'interaction. C'est de. Mais bon, là, on parle juste Là, on parle juste d'un truc qui exile des créatures. T'sais, je veux dire, il exile qu'une seule créature à la fois. Tu sais. Il y a pire dans la vie. Puis on parle d'une carte que si tu veux le bonus de la créature, si t'as pas Ephemerate, tu dois payer 5 mana pour le faire. Ah, effectivement. C'est loin d'être une des pires du cycle, je pense. Bon point. Bref. Bon. On va se préparer à s'énerver plus tard, là. Parce que lui, il mérite pas qu'on s'énerve non plus. Et on va parler d'une carte que je trouve très drôle, qui s'appelle le déculotté en français. Oui, j'en ai un normal, un foil. Je vois dans ma boîte de Modern Horizon en français. C'est vrai que c'est quand même assez marrant. J'adore le nom en français, déculotté, là. Donc c'est un enchantiment en flash pour 2 dans un bleu. Quand il entre en jeu, tu piges une carte. Les créatures perdent toute leur capacité. Et, au début de la fin du tour, tu sacrifies le Dresdar. Ça permet de contrer les effets d'entrée en jeu des créatures du style Omnat, Solitude. Fury. Ouais, Solitude, justement. Tu casses ça en réponse. Pas de trigger de. Par contre, il garde son bonhomme. Oui, c'est ça le problème. C'est comme un double tranchant. Soit que j'hésite ta créature, mais je garde mon bonhomme, que je perds mon bonhomme, ou tu perds pas ton bonhomme, mais je garde ma créature. Ouais. Mais bon, dans ce temps-là, tu te dis. Dans ce temps-là, faut que tu réfléchisses bien comme du monde à l'utilisation de cette carte-là. Ouais, Exact. ça c'est plus une carte de Cinder moderne, c'est pas utilisé nulle part, là. À part Ben, ça. c'était joué dans le deck de Murktide, là, Murktide qui est plus vraiment top tier, même ça, je pense. En Non, il est Legacy, par encore joué. exemple, c'est un petit peu joué. Ok. Et oui, en Legacy, il y a genre le Dimir Evoke. Encore de l'Evoke Callis. Quand même, Beanstalk. Ah, si Beanstalk, c'est même joué en Legacy, tabarnak. Ça, c'est d'enchantement de pisse de Callis, là. Ouais, je sais, c'est ça qui est pas mal. C'est pas une émission faite pour les enfants. Non, Anyway. Magic, c'est pas fait pour les enfants, c'est 13 ans et plus, techniquement. Ouais. Mais ça reste que c'est une carte qui est jouée dans Murktide, justement. Pour revenir sur le fameux set. Il y en a un exemplaire. Ouais, c'est vraiment un exemplaire. Ça permet de pouvoir Dragon Rage Challenger pour mettre le Delirium. Tu fais que c'est l'enchantement, puis le deck joue quand même peu d'enchantements. Ben, il y a Alpine Moon. Ah, puis il y en a même une version avec 2 Dresden, main deck. Non, c'est Voilà. ça, c'est bon. C'est les hommes, des fois, faire ça. Là. Faire un deck avec une carte. Exemple, là, moi, j'adorerais ça, faire ça quand je joue Murktide. Avoir un Force of Negation dans mon main deck. Okay. Arriver, quelqu'un arrive, fait tour 1, dépose son laine, fait Amulet of Vigor. J'ai même pas encore un laine, je fais Force of Negation. Bon, c'est comme. Ouais. Yep. Non, c'est le fun. Quand le monde s'attend pas à ça, pour pire, tu l'enlèves. Puis là, la psychologie de la personne de est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il l'a pas. Anyway. Bon, prochaine carte bleue. Ça, c'est une carte de beaucoup plus de niche. Fractured Sanity. Je l'ai même marqué. On va jouer dans 1000, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Fractured Sanity. 3 bleus, tu milles chaque adversaire de 14 cartes. Ou tu peux le recycler pour 2 dans un bleu. Si tu le recycles, chaque adversaire se mille de 4 cartes. C'est un son versatile, plutôt pas mal. Là. C'est cool. Carte qui est cool. C'est principalement joué en 1000. C'est ça. Mais c'est pas fou parce qu'en 1000, quand c'est comme pas mauvais du fait que, exemple, tu peux garder un counter spell. Puis si finalement le spell, tu veux pas le contrer, ben tu le cycles, comme ça, t'as millé quand même. Ouais. Tu peux pas perdre ton tour à garder ta mana pour finalement pas le. C'est stratégiquement une bonne carte. Ouais. Pour le 1000. Ouais. Dans les autres decks, malheureusement, non, ça va pas être vraiment une bonne idée. Mais pour le 1000, oui.
Et en parlant de Murktide, on l'a beaucoup mentionné. Maintenant, on va invoquer la créature qui a donné naissance à un deck. Pas tout seul, mais quand même. Donc, une simple 3-3 flying pour 7 dons de bleu, mais avec Delve. Ça, c'est le plus important. Ça coûte un de moins, puis chaque carte, tu peux exiler une carte, autant de cartes du cimetière que tu veux. Ça coûte un mana générique de moins pour chaque. Il arrive avec autant de marqueurs plus plus 1 que le nombre d'instants et sorceries exilés de cette manière, avec le Delve. Et à chaque fois que un instant ou une sorcerie quitte le graveyard, il gagne le marqueur plus 1 plus 1. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu joues un autre Murktide, ce Murktide-là va aussi gagner un compteur absorption. Exactement, ouais. Donc, c'est juste une créature très forte. Ou quelqu'un fait en réponse, ou t'es après que t'as délevé, qui est fin de tour, j'exile ton cimetière, ben il monte de 1. Les Murktides sont toujours présents dans toutes les versions, peu importe. Oui. Bleu, noir, bleu, noir ou bleu, rouge, là, souvent. Selon moi, Murktide, c'est pas mal qu'est-ce qui a remplacé Delver of Secret dans le temps de moderne. Ah, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Pas mal plus intéressant. Là. Oui, c'est vrai, Temur Cascade, à un moment donné, a commencé à jouer, c'est vrai, en un exemplaire, parce que souvent, tu étais capable de gérer les affaires, puis juste, t'aurais fait, bon, j'ai un Murktide 8-8, t'es comme, à ça de gérer ça. Ouais, c'est pas toutes les versions qui le jouent, mais ouais, j'en vois certains les jouer, là, les petits bâtons. Quoi ça, là? Ça joue souvent une copie des fois, là. Tout dégâts une créature, retourne ta créature, donc tu tout des héros de N. Ouais, Dead Gun, c'est aussi, ouais, c'est une carte qui est jouée dans le deck de... Ouais, j'ai vu ça. Ça bounce une créature, ouais. C'est bizarre, un bounce créature dans le rouge, je le sais, mais bon. Ouais. Bon, prochaine carte. La subtilité. Oups. On a marqué la carte. Selon moi, je pense que la subtilité, c'est la carte la moins jouée et la plus mal jouée aussi. Ah, peut-être, ouais. Donc, ça, c'est la version bleue du cycle des incarnations de Modern Horizon 2. 3-3 Flash Flying pour 4 dont 2 bleus. Quand elle entre en jeu, tu choisis jusqu'à une créature sort. Jusqu'à une sorte de créature ou un sort de plaisir-cœur, il le met, son possesseur le met en dessous ou au top de sa librairie. Et évidemment, il va en exilant une carte bleue de sa main. Voilà. C'est super important. C'est un sort. Pas Exactement. une créature Planeswalker. Oui. Un sort de créature ou de Planeswalker. C'est pas un sort qui blink une créature adverse. Donc, non. ouais. C'est quand même très important de le préciser. Et c'est clairement le plus équilibré de tous. Y a aucune raison de bannir cette carte-là. Par contre, là, c'est aucune raison de bannir cette carte. Non. Littéralement. Oui, techniquement, c'est un counterspell, mais ça peut être un counterspell qui va le delete de un tour parce que c'est pas juste. Si arrêté pas, elle peut se briser, ça arrête juste genre carré sur le battlefield, tu counter un créature ou un Planeswalker spell. Là, ça aurait été quelque chose. Exactement, ouais. Bref! Donc, c'est évidemment joué dans. Peut-être. Eh ben. Ah, ben voilà. Évidemment, c'est joué dans Murktide, comme tu le dis, mais dans Cascade aussi. C'est joué dans toutes les versions. Levinan, 4 couleurs, 4. Temur, Levinan, évidemment, c'est joué. C'est normal, tu sais. Je veux dire, tu payes, tu exiles une carte bleue pour sacrifier directement, faire un truc, mettre sur la lumière, puis pouvoir le ramener juste après avec le Levin End, pardon. Exact. C'est assez évident comme combo, là, tu sais. Yep. Bon, prochaine carte bleue. Penant. Comment ça s'écrit? Parce que c'est très dur. C'est écrit comme ça? Ok, parfait, ça s'écrit comme ça. Donc, Svelun, qui est une 3-4 pour 3 dans de bleu. Elle est indestructible tant que tu contrôles 2 autres Merfolk. Puis j'ai une carte quand elle attaque. Les autres Merfolk ont Ward 1. Ça, c'est juste très bon dans Tribal Merfolk. Voilà. Exact. Seulement aussi dans Tribal Merfolk, mais ça, c'est pas mal. La hand avant, ça se jouait Master of the Wave, je pense, à Star, ça joue genre pas mal. C'est elle la carte qui va coûter le plus cher dans le deck de Merfolk. Yep. À Star. C'est quand même indestructible quand on a plusieurs des Merfolk, fait que ça peut se protéger d'une brasse-board. C'est facile d'avoir plus que 2 autres Merfolk, là. C'est un deck de Merfolk, c'est fait pour être ça. Ça a le fait que ça protège un petit peu tes Merfolk. Le fait que quand ça attaque, ça piche. Au pire, c'est indestructible. Ça va être bloqué par quelque chose. Par contre, t'attaques, tu piches. Yep. Très très bon.
Fait que t'as un deck de Merfolk qui est capable d'avoir une carte de plus par tour, c'est dangereux. Yep. En effet. Ensuite, prochaine carte. Ah ben ça, c'est une bonne carte pour Affinité, ça. Oui. Le Tard Monitor. Mais est-ce que ça a remis Affinité sur la map? Non. Presque. Ça reste quand même un deck qui peut vraiment faire des sorties de cochon, là. Oui, On parle, c'est sûr, je veux dire, on parle quand même d'une 2-2 flying qui peut potentiellement coûter qu'un bleu, qui te fait piger 2 cartes. C'est quand même exact. très fort comme carte, on va pas se mentir. Oui, ça là-dessus, on se mentira pas là-dessus. C'est plus aussi, c'est long, c'est moins violent que l'ancienne version de VDD qui permet de cracher ta main d'être tour 1 avec tes mox opales pis tout. Ouais. Mais ça reste quand même qui est quand même capable de cracher vite sa main avec plein d'artefacts, des Mishran Bubble, Puis recharger sa main. Parce que tu joues ça plus Totcast. Fait que t'as littéralement 8 cartes qui coûtent un bleu qui te fait piger 2 cartes. Puis celle-là, en plus, une créature qui est aussi un artefact. Exactement, ouais. Fait qu'elle n'a pas sous-estimé. Elle n'a jamais sous-estimé comme carte. Ok. Prochaine carte. Ah, la première carte noire. Ça, malheureusement, c'était joué dans Réanimator. Malheureusement, mais non, c'est bon réanimateur. Archons of Cruelty, que j'ai déjà croisé une couple de fois dans mes quelques matchs de moderne contre lesquels j'ai affronté les fameux decks. Et qui est également joué dans le fameux. Voyons. Créativité, c'est ça. Donc, utilise 6 flying pour 8 dons de noir. Quand il entre en jeu ou attaque, un adversaire ciblé sacrifie une créature ou un planeswalker, défausse une carte, perd 3, puis tu piges une carte et gagne 3 points de vie. C'est joué aussi dans le Black Coffer aussi. C'est que les decks de réanimateurs, leur but c'était de le mettre le plus vite au cimetière, puis après ça, jouer une autre carte qu'on va parler plus tard. Le problème, c'est que créativité était capable de si tu l'avais dans tes mains, l'Arcane of Cruelty, fait que tu trouves un moyen de le discarter. Fait que ça, c'est en 3 étapes. Avoir Arcane of Cruelty dans tes mains, le discarter, le réanimer. Ben, justement, avec justement Creativity en l'inverse, t'as un Creativity, tu peux avoir, tant que t'as des tokens, t'as le nombre d'Arcane que tu veux. Exactement. Puis d'ailleurs, parlant de réanimation, la carte de dizaine dont on mentionnait, c'est Persiste en fait. Donc une autre nouvelle carte qui fait un peu le même effet que le fameux Persiste, parce que la créature non légendaire arrive avec un marqueur -1/-1 dessus. Voilà. Pour 2 dans un noir. C'est vraiment très sympa. Et ils ont même une chance que c'est non légendaire. Ouais, parce qu'on aurait pu réanimer Emrakul. Ben non, parce que techniquement, tu peux pas répondre ça sur une sorcellerie. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu pourrais réanimer Atraxa. Oh oui, c'est vrai. Ouf. Ouf. Ah! Qui pourrait elle-même te redonner un autre Persiste. Ah oui, évidemment. Et justement, en parlant de l'autre sort qui permet d'aller chercher des cartes à mettre dans le cimetière, ben t'as ça, hein? Tu t'en vas chercher une carte non légendaire et tu le mets dans ton cimetière. Donc en fait, c'est littéralement... Voyons, c'est quoi le sort qui coûtait T'avais un deck de réanimation, littéralement, que tu pouvais drafter ou faire un seal avec ces 3 cartes-là. T'imagines si t'avais les 3 cartes. C'est quand même Christmas Land parce que c'est 2 rares puis une mythique, mais quand même. Voyons, c'est quoi le nombre de la carte qui coûtait juste en noir? Tu permets de chercher une carte de le mettre dans Entomb. Entomb, c'est ça. Enterré. Peut-être. Ouais, c'est ça. C'est littéralement Entomb, mais en rituel et pour un incolore de plus et pas de carte légendaire dans ton cimetière. Exact. Ce que j'aime beaucoup parce que ça permet de le jouer dans des decks de réanimation de d'autres types de permanents. Bon, là, on parle pas vraiment de... Là, c'est pas vraiment utilisable dans le cas du modèle parce qu'on va juste chercher un Archons of Cruelty à foutre dans le cimetière. Ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça... parlons d'une carte de side, hein? Qui est quand même pas mal. On va parler de Dante Vodwalker, 3-2 pour 2 dans un noir. Shadow, donc il peut pas te bloquer. Tu dis une carte de side? Non, c'est une carte de main, ça, mon cher. Ouais. Probablement. C'est joué dans un des decks, justement, le top méta, c'est joué 4 fois en main deck. Dante Vodwalker, si je ne me trompe pas, quand la carte est sortie, la carte a monté, je pense, à 40$. Oh, tabarnak, j'avais oublié ça, c'est vrai.
deck de merde. C'était la rare la plus chère du set quand il est c'est- sorti. J'avais oublié ce petit deck de pisse là de Rakdos Scam. On va en parler. Il y a une carte là-dedans dont on va parler là. Que Dante Vonmarker, c'est très fort contre les decks de cimetière. Donc c'est littéralement une carte de anti-cimetière main. Bravo. Littéralement, quelqu'un il rêve tantôt, là, dit je vais discarter ou je vais aller chercher un Archon of Clarity parfait avec exilé. Je vais taper mon Dati, je vais caster l'Archon que tu as voulu exiler, que tu as voulu mettre dans ton cimetière. Ouais. Ouais, c'est pas super. On s'entend de pourquoi les decks de cimetière sont plus vraiment joués, hein. Ou tu joues un Dati Voldwalker, tour d'après, t'anticises. Tu joues Tron puis t'as un Emrakul, t'as un Ulamog dans tes mains. Bon, ben, je vais l'exiler, moi le caster. Ça, c'est tellement laid, ça, comme carte. Mais, normal que ce soit laid parce que t'as des grosses cartes dans tes mains. Si t'avais pas des grosses cartes dans tes mains, ce serait pas aussi pété. Non, effectivement. Contrairement à cette merde de Grief à la con. Ou le chagrin en français. Chagrin. J'adore le chagrin. J'adore le chagrin. C'est peut-être mon amour pour Tantise, puis toi, peut-être c'est aussi le fait que tu détestes Tantise. Je déteste Tantise, mais c'est rien comparativement à cette merde de chagrin à la con. Et j'estime que cette carte-là mérite le ban à cause de Rakdos Scam, justement. Et quand je parlais de Rakdos Scam, là, je vais vous expliquer c'est quoi ce deck de cancer. C'est un deck certes un peu fragile, mais le problème, c'est que tour 1, il peut juste faire, je vais mettre Grief. Puis en réponse à l'évoque, je vais caster soit Undying Evil. Not Dead After All. Elle arrive avec un marqueur plus 1 plus 1. Ou Not Dead After All qui est mieux, puisque ça donne un aura qui donne plus 1 plus 1, puis que l'aura quand il part, il fait perdre 1 à tous les adversaires. Donc, exact. fait que la créature, elle fait son trigger 2 fois. Donc, tu exiles, tu débarrasses des deux cartes fortes de l'adversaire. Donc, l'adversaire, souvent, il se retrouve avec une main plus pourrie que ce qu'il était censé avoir. Généralement, sans rien pouvoir faire pour la simple et unique raison que le gars en face, si, admettons, c'est lui qui commence, t'as littéralement deux cartes de moins dès le début. Finalement, c'est ça. Et ça, c'est quand t'as une main à 7 cartes dans tes mains. Imagine si t'as déjà mulligan 1 ou 2 fois. Ça, c'est la pire situation face à Rakdos Scam. Le mec qui t'a fait ça, là, c'est littéralement une game gratuite pour lui. C'est vraiment anti-jeu. Ça n'a pas sa place dans le moderne, j'estime. Ce genre de play-là, je m'en fous que ce soit pas tout le temps systémique, mais ça ne devrait même pas exister en moderne. C'est juste plate. Ça donne des games poches. C'est de la merde. Voilà. Puis l'adversaire, souvent, il est obligé de se fier qu'à son top deck, sauf s'il y a un deck avec lequel il y a des cartes qui permettent de pas mal piocher. Mais généralement, tu peux rien faire contre ça. Littéralement. Non, ça là-dessus, je suis d'accord. Tantise, c'est correct. Grief, c'est le problème. C'est si tu pourrais l'évoque, mais que tu n'aurais aucun moyen de qu'il revienne en jeu avec un Not Dead After All ou quelque chose de même, il serait quand même pas pire. Parce que oui, tu enlèverais une carte de la main de l'adversaire. En fait, mais tu 2 pour 1 pour faire ça. Le problème de Grief. Le problème, c'est le fait de le ramener. C'est ça. Tu as 3 pour 2. Mais tu t'enlèves les 2 meilleures cartes, puis tu n'as même pas 3 pour 2, parce que tu as une 4-3 menace en plus en jeu. Exactement, ouais. Et ça, c'est atroce. C'est une 4-3 menace qui tape fort. Et ça, c'est pas quand il y a Fury en jeu. Mais ça, on va y revenir à cette merde-là. Là. Pas très long. Ouais. Mais pour moi, Fury, c'est bon. C'est beaucoup trop fort contre les dettes de créatures. Mais on va y revenir juste après. Mais cette carte-là. Fury, c'est juste bon aussi. C'est quasiment pire que Grief quand tu joues tour 1. Moi, je trouve que Grief est pire. Parce que Grief, ça t'enlève des cartes de ta main sans que tu puisses rien faire. Tandis que Fury, ça fait juste mal quand t'as déjà un board en jeu. Alors que si t'as pas de board en jeu et qu'il met tour 1. C'est ça le problème. C'est tour 1, t'as une 4-4 qui fait de 8. Ouais, c'est ça. Tour 1, c'est que t'as peut-être pas grand chose, fait que tu vas te prendre 8. Ouais, mais t'as le temps de pouvoir t'en débarrasser parce qu'il te tuera. Ouais, mais au moins le Fury, la décence, c'est que s'il le met tour 1 en jeu, il y a quasiment. Au pire, il a géré une créature. Pas plus.
Mais, c'est pas une créature qui a la célérité, je vous rappelle. Donc, il peut se faire gérer dès le tour suivant, ou au pire taper juste une fois. Puis le gars, après ça, il n'y a plus grand-chose, en fait. Non, c'est sûr. Ça, c'est correct. C'est un double tranchant à Fury. Double tranchant à Fury parce que le but, c'est pas de tuer une créature, c'est tour 1, c'est le joueur de Rakdos Evoke. Tu mets Fury en jeu, tu as une 4-4 au premier tour. Tu même pas commis un land, l'autre a une 4-4 double, il y a une 4-4 double strike. À 1 de mana, à part Path to Exile, il n'y a pas grand chose qui peut enlever Fury. Même Lightning Bolt, ça l'enlève pas parce que ça 4 de toughness. Oh ouais, c'est vrai. Fatal Push, ça coûte 5 de mana, tu peux pas le revoke. C'est ça le problème avec Fury. Exactement. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de removal à 1 qui peut pas l'enlever. Le seul étant Path to Exile, si je me trompe pas. Le Line Binding, mais le Line Binding, tu peux pas le pogner pour 1 mana parce que justement. il faut t'attendre tour 2 minimum. C'est pas de l'Ellen Pool. T'attends minimum tour 2 pour, parce que t'as besoin d'un triomphe, puis d'un Shockland avec les 2 autres types qui manquent. Pour minimum le casser tour 1. Ça veut dire que tu prends au moins 8 de dégâts. C'est ça. Je pense que le First Strike aurait dû être à la place du Double Strike. Le Double Strike est trop. First strike, encore, mettre Fury First Strike, ça aurait été correct. Ça aurait fait qu'il aurait été beaucoup moins brisé. La capacité qui est là, au lieu de faire 4 de dégâts divisés comme tu le veux, c'est soit 4 de dégâts mais il y a une seule cible, soit uniquement 2 ou 3 dégâts divisés comme tu le veux. Ça aurait été déjà beaucoup moins dégénéré comme ça. Ou peut-être, 4 de dégâts, 2. 2-2, mettons. Pas plus. Ouais, c'est ça. Ou parce que juste 4 de dégâts, là, ça arrive en juste 4 de dégâts, pas de divisé. Je pense que même Fury serait même pas joué. Ah, ça serait joué, je pense. Ça permet de briser un Rhino, je pense. Que... Non, 4 dégâts à une seule cible, ça serait quand même joué, je pense. Je te garantis qu'avoir la possibilité d'avoir une 4-4 double strike. Brisé que ça l'est, par exemple. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Il y a tellement de mauvais design dans cette carte-là. Là. Même chose d'ailleurs pour Greave, la simple est... Oups. C'est pas du tout dans la bonne case, mais... Il y a tellement de mauvais design sur ces 2 cartes-là, là, pour vrai, là. Oh my god. Je veux dire, il aurait dû faire genre à la place... T'exiles le Greave et une autre carte noire. Ça aurait été déjà beaucoup plus équilibré et ça aurait été impossible en abuser. Ouais. Certes, ça aurait été incontrable, parce que c'est pas un sort qu'on fait, mais ça aurait été moins abusé. Mais le pire qu'on y repense, là, dans le set d'élémentaire, ouais. C'est les 2 seuls qui n'ont pas le flash. C'est vrai, ça! C'est totalement vrai, ça! C'est les 2 qui sont le plus abusés. Eh ouais. Et c'est les 2 qui sont joués dans Rakdos Scam, qui est juste un des cancers du format moderne et qui mérite juste pas d'exister. En plus d'une autre affaire, en plus du fameux Beam dont on va parler plus tard. Là. Enfin bref. Bon. Ouais. On va revenons à nos moutons. On va... Non, c'est pas un mouton. On va parler un goat. Il semble que Profane Tutor s'était joué, me semble. Oui, c'est joué dans Cabal Coffer, justement. Ouais, c'est ça. Ouais, pour aller chercher soit une de tes laines que tu as besoin ou aller chercher ton Archon of Cruelty si t'es déjà prêt. Ça te permet de... C'est quand même versatile. Démonique Tutor, mais pour le format moderne avec suspense pour 2. C'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais. C'est vraiment parfaitement équilibré comme ça. C'est juste un bon sort qui est parfaitement équilibré. Ça te sort dans 2 tours. C'est ça. Simple que ça. Moi, je vois pas de problème à l'existence de Profane Tutor. Le plus drôle, par exemple, c'est que le monde fait OK, fait que je vais suspendre Profane Tutor, puis tu t'arrêtes, tu fais que ça doit être pour 0. Yeah! T'es comme parfait, fait que si je gère pas ça, mon Profane Tutor, je fais Counter Spell. D'accord. Exactement. Parlons maintenant de Turak, Dread Cantor, 2-1 pour 2 doigts noirs, qui a protection contre le blanc. Quand un adversaire devait se défausser d'une carte, il gagne un marqueur +1/+1. Et quand il entre en jeu, s'il a été kické, un adversaire se dépose de 2 cartes. Aléatoire! Exactement! J'avais oublié de le préciser. Donc, c'est important parce que Turak, c'est la référence à une carte en Legacy qui s'appelle Hymn to Turak. Voilà. Exactement. Puis son effet qui est littéralement 2 noirs, kick, c'est exactement l'effet de Hymn to Turak, qui est de discarter 2 cartes aléatoires. Tellement mal marqué, mais c'est pas grave, ouais. Donc, c'est surtout une carte de side dans Rakdos Scam. C'est plus tant joué que ça, apparemment. Mais c'est quand même la protection contre le blanc, puis ça fait défausser des cartes adverses.
ça se protège de... En fait, la protection de blanc, c'est super parfait parce que ça le protège contre une grosse majorité des removals du jeu. Ça se protège contre solitude, Les land les bending, land binding, solitude, exactement. Pas de tour prismatic exile, ending. exactement. Ouais. Et n'importe quelle créature blanche, en fait, genre c'est une bonne Omnat, le fameux Omnat à 4 couleurs, puisqu'il était émaillé blanc. Oui. LS Teferi. Nord aussi. Teferi aussi parce qu'il peut pas le band, tu sais. Exactement, oui. C'est juste une bonne carte de side contre des decks qui ont beaucoup de removal blanc, c'est juste parfait. C'est ça. Peut-être que si les decks deviennent plus penchants dans le blanc, ou que s'il y a beaucoup trop de removal dans le blanc, Turak pourrait revenir. Ah, il est présent de temps en Parce temps, que mais pas tout le temps. non, mais c'est le fait qu'il est vraiment. Au pire, tu le poses tour 2 puis tu vas bloquer ce que tu veux qui est blanc. Au pire, tu le joues tour 4, tu as une 4-3 qui fait discarter 2 cartes à random. Exactement, ouais. C'est quand même pas mal de faire défausser 2 cartes à random, puis faire défausser les cartes, le gars, il est déjà des mains, il dit non! Je les veux! Oui, des fois, il discarte des laines que de trop. C'est comme, bon, ben, qu'est-ce que Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Pas grave. Ouais. Bon. Prochaine carte. Ben, on va passer au rouge, hein. Donc, on a déjà parlé de Fury. Donc, Fury, on va pas y revenir. Peut-être juste après, là. On va parler de Dragon Rays Channeler. Une autre uncommon à 8$ quand c'est sorti. Ouais! Il y en a un pour un rouge qui te permet de surveiller un. Donc, tu regardes le top de ta librairie, tu peux choisir soit le laisser sur le top, soit de le mettre dans le cimetière. À chaque fois que tu casses un sort de créature. Et il y a le Tellerium, il gagne +2/+2 tant que tu as 4 types de cartes ou plus dans ton cimetière. T'entends là-dessus que c'est pas pour rien qu'on le jouait dans Rakdos Cam, mais un petit peu moins aujourd'hui, me semble. Non, c'est joué principalement dans Murktide Ouais. pour pouvoir se mêler, mais t'as oublié une affaire spéciale. C'est +2/+2, Flying. Par contre, tu dois attaquer à chaque tour, c'est possible. Exactement. Ouais, ça c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. C'est un peu important parce que des fois, faire phase de combat, puis le gars il skip sa phase de combat, tu fais. T'as Delirium, ouais, faut t'attaquer avec ton Dragon Ray Channeler. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, pendant le Pro-Tour pendant le Pro-Tour qui s'était passé en moderne pour l'édition de Lord of the Ring. Ouais, c'est ça. En fait, c'était à Barcelone que ça s'est passé, me semble, le Pro-Tour. Je me souviens plus. Je l'avais regardé, mais je m'en souviens plus de c'était. En fait, Murktide, là, normalement, tout le monde s'attendait à ce que ce deck-là soit là. Il était quasiment absent. Il y a pas un monde qui a réussi à le faire avancer, le Murktide. Parce qu'il s'est fait défoncer par le fameux Orcus Bombmaster dont on avait parlé dans la précédente partie. Là. Ouais. Rekdoscam a vraiment ramassé ça. Même pour ça, Caster, pour te dire que Murktide était bleu-rouge, a rendu bleu-noir à cause d'Orcus Bombmaster. Ouais. Ben, en fait, il existe maintenant une version d'Ymir, en fait. Mais c'est ça. Mais la version d'Ymir est je pense qu'elle est rendue plus dominante que la version Izette. Mais depuis qu'Orcus Bombmaster, c'est tellement fort que quand la carte est tellement forte que un deck était top méta a switché de couleur. Ouais. Mais le Murktide classique s'était fait défoncer à ce moment-là. Là. Il n'y en avait aucun dans les top 8. Il n'y en avait aucun. Il n'y a pas un monde qui a réussi à... Ah, c'était la tristesse pour eux autres, hein. Les mecs qui jouaient Murktide se sont fait défoncer à cause de Orcus Bombmaster. Parce que ça pétait facilement Ragavan. Ça pétait évidemment. Ragavan d'ailleurs, on va en parler juste après. Là. Mais ça pétait facilement le Dragon Race Channeler qui était pas boosté. Et comme le deck pigeait beaucoup, c'est ben, ça pingait tout le temps. Et ça faisait grossir un gros armée machin. Voilà. Fun fact, faut juste que je vérifie, je savais pas que ça existait, qui tu sais, comme dit Up the Beanstalk est tellement fort, il y a un deck que son but c'est de cascade into Up the Beanstalk. Ouais, je sais, c'est pas. Je l'ai déjà croisé. J'ai comme, mais voyons, t'es sérieux? Ah oui, j'ai déjà croisé, ça existe. Mais ça, on va revenir vers la fin. Peut-être vers la fin, je pense. Mais ouais, c'est vraiment cancer, ça, pour vrai, là. Il y a vraiment beaucoup de problèmes dans le niveau d'équilibre. Bref! Et justement, Ragavan. Oui. Qui est notre fameux singe. Au début, quand elle est sortie, s'est fait le plus faire crier Oban, Oban. Finalement, on n'a pas besoin de ban. Elle est bannie en Legacy en plus. Oui, elle est bannie en Legacy. Je m'en souviens plus pourquoi, par contre.
Et il est toujours Ben, légal en le fait moderne que laveur. c'est le fait que ça donne de l'avantage, là. Mais selon moi, là, maintenant, tu pourrais l'unban en Legacy parce que Orcish Bowmaster. C'est Orcish Ouais, Bowmaster mais est tellement joué en ban juste Legacy, à t'es cause comme de la ah, tu veux un présence d'une Ragavan, autre parfait, carte. tour-moi à mon tour. Orcish Bowmaster, je t'enlève ton Ragavan. Ouais, mais en ban une carte juste parce qu'il y a une autre carte qui est arrivée puis que c'est la seule à être utilisable, Non. Non. C'est pas un bon Non, non. argument, je Surtout pense. parce que t'es Ragavan, tu pourrais jouer Ragavan avec un Force of Will en backup, puis après, tu peux juste dégénérer. Là. Le secret de l'air Showdown qui vaut 3000 pièces. Anyway. Bref, donc c'est vrai que c'est un peu pété comme carte à 1 mana là. C'est une 2-1 qui est en dash pour 2 dont un rouge. Quand tu fais des dommages, tu crées un trésor, t'exiles le top de la librairie du joueur en question, puis tu peux le caster sur le tour-ci. J'ai déjà vu des joueurs qui ont réussi à caster des bolts du deck adverse pour le tuer. Ça là, j'ai déjà vu ça. C'est drôle en maudit. Yep, je sais, j'ai déjà fait ça. Wow, en plus! J'en Aïe, ai un seul parce que j'avais tradé le mien pour d'autres Murk-type, tout ça dans le temps. Puis j'ai un Ragavan que j'ai réouvert dans Modern Horizon 2 quand je l'ai ouvert. Puis ça m'a déjà arrivé de faire ça, d'attaquer, faire comme bah je te tue avec ce que tu as sur ton Moi, Ragavan. c'est justement ça que je cherche en ce moment pour faire mon futur deck de Zoodomaine là, que je suis en train de monter. Là. C'est pas spécial, il est beaucoup moins cher depuis son reprint de Multiverse Legend, puis qui est rendu moins 70 brisé piastres qu'il pareil. l'était. 70 Ben, piastres à peu près. Ah ouais? Ben il était 100 avant, 100, 120 même des fois. Ouais. Ça, il reste encore très cher comme carte, mais c'est vrai qu'il est rendu Ouais. beaucoup moins cher au moins. Mais c'est pas une bonne carte de commandeur par contre. Non. Ben, tour. Tu peux jouer en tant que commandant. Oui, tour en tant 1, que tu peux commandeur, jouer. c'est bon, oui, en effet. En Depuis que effet, t'as c'est... réussi à tour 1, t'as pas quelqu'un, personne de bloqueur, t'as un trésor, puis t'as une carte. Ouais, c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir un commandeur qui coûte pas cher. Tu peux même jouer Moxember. Bon, ok. Ouais. Bon, là, on commence à digresser, mais pour vrai, là, c'est... Et voilà. Moi, c'est vrai que je la trouve bien pétée, comme je l'ai déjà dit. Après, est-ce que ça vaut la peine de ban cette carte? Là, non. Plus à cette heure, plus à cette heure. J'ai déjà pensé à qu'ils soient ban ou qu'ils vont la ban. Puis finalement, tu fais de garde. C'est juste le méta à s'adapter à dire ben, faut que tu aies des removals à 1 mana. Moi, je dirais non pour l'instant, en effet. Non. Non. T'sais, mettons, là, pour la banlist en ce moment, là, Ragavan est vraiment plus sa liste. Non, Avant, il c'était y la a top pire tier que carte. lui, Là, là. c'est genre Ragavan ban. Ça change rien. Ça, En fait, ça affaiblit au pire Moctite, ça affaiblit au pire Ragdoskam, mais ça l'affaiblit-tu vraiment? Ouais, mais de toute façon, Ragavan, c'est pas lui que je bannirais dans Ragdoscam, c'est Grief, encore une fois, là. Mais non, c'est ça. Je te dis, c'est ça. C'est pas la carte qui va être targetée, là. On s'entend. Anyway, bref. On verra ce que l'année nous réserve pour cette carte-là. Exact. Donc, une des cartes les plus importantes de Magic. Ensuite, on a un Nibble Filterer. J'ai mal marqué. Et... Pourquoi j'ai mal marqué cette carte? Ah, c'est Nibble Filferer. Pilfer, ok, ouais, ça, je me disais, mais ça, c'est pas un pil. Ah! Bordel de merde! Ah, mais c'est une blague! C'est une blague! Je l'ai mal marqué! Qu'est-ce que je l'ai marqué de même? Mais non! Ragavan, Nimble Pilferer. Ah, si je suis cave! T'as ben trop raison. Je vais le voir, je vais Ragavan, je fais ah si c'est le reste de la carte, le nom de la carte. Ça c'est marqué Nimble Pilferer. Ok, désolé pour ce contretemps et on va parler si je suis cave. C'est pas grave. Allez, on va parler. Pro player. J'espère que tu viens de manquer. J'espère que tu viens de manquer les à peu près 15 dernières secondes. Ah! Salut à toi, Sim Pro Player, j'espère que tu vas bien. Désolé d'avoir manqué ton message, je l'ai manqué, je suis vraiment désolé. Allez, bref. On va parler de un Loli Heat qui fait 2 dégâts à une créature en plus encore. Ou 6, c'est un 4 types de permanent ou plus dans ton cimetière pour 1 mana rouge en instant speed. Voilà. C'est un des meilleurs removals en rouge.
mais qui a commencé à se faire tasser parce que les removals en blanc commencent à faire surface Ah, beaucoup c'est plus joué dans Murktide intensément. encore une fois, tu sais. Je veux dire, dans le Oui, principe c'est d'avoir un sûr. removal qui joue sur le cimetière pour être plus fort. Vous en pensez quoi des précons de Lost Common of Ixalan? Des précons, tu parles-tu des decks de Commander ou tu parles des decks Les précons, c'est absolument ça, les decks de Commander. C'est vrai que, Je mettons, on les ai irait pas à vie testés. personnelle, là, les precons sont rendus beaucoup plus forts que ce qui était avant. Fait Ah, que ça selon c'est moi, clair. je devrais pas avoir de mauvais deck là-dedans. Là. J'ai acheté le pirate puis je me suis fait ouvrir en deux. Ok, Ça d'accord. dépend, des fois, tu peux avoir des mauvaises games, mais tu Ouais, sais, je ça sais que arrive. quelqu'un avait un deck, le deck de vampire, puis on a joué des decks, nous autres, modifiés, tout ça, puis le gars avait joué sur precon, puis il nous a battus. Là. Ouais, on l'avait vu avec les fameuses decks de Worlds of Eldraine, le deck enchantement, là, Ouais. puis le deck fée, là. Surtout le deck enchantement, là. Ah, si qu'il y en a des cartes vraiment fortes là-dedans, là. Ouais. La monobase laisse encore à désirer, mais les cartes, par exemple, ils mettent des belles cartes dedans. Là. Ouais. J'ai acheté, ok, non, c'est... Je dois pas être encore bon à les maîtriser. Des Ouais, fois, c'est le peut-être. même. Des fois, c'est Ouais, juste de le piloter parce que des fois, surtout que le deck de pirates, ton but avec Amiral Beckett Brass, c'est de mettre des pirates dans ton cimetière pour les ramener en 4-4 puis ils ont Ace en plus. Fait que des fois, ils vont devenir meilleurs, puis des fois, ils ont ETB effect ou quand ils attaquent, ils vont avoir un effet. Fait. Allez, lui, d'habitude, tu finis deuxième selon les decks. Ok. Voilà, donc, je l'ai prédit. Tu le sais aussi, le joue. Ouais. En tout cas. Oh, ok, prochaine carte. Ah, on va parler du dernier des incarnations. Que je considère comme pété aussi, mais pour une raison différente. Oui. Donc une 3-4 flash reach pour 3 dons de verre quand il arrive en jeu, t'es un joueur ciblé, mais toutes les cartes du dossier en dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et évidemment, Evoke pour exiler une carte de verte de sa main. Et c'est mon premier 3 couleurs, ça doit être normal. Ouais. Il y a surtout aussi la base de mana des fois qui est en mode oh merde! J'ai des mana, mais pas de la bonne couleur pour casser mes cartes que j'ai dans ma main, je peux plus rien faire. Ou peut-être Ça- c'est le type de deck. Si tu joues plus mid-range, plus contrôle, puis deck de pirate, je me trompe pas, il est un peu plus agressif, ben c'est pas le même plan, tu sais. En effet, ouais. Mais bon, pour revenir à Résilience, la raison pourquoi je le trouve surcheaté, c'est que c'est une carte beaucoup trop forte en termes de side contre les decks cimetières. Ah oui. C'est trop violent. Pour une carte qui peut coûter littéralement 0 mana, c'est trop violent comme effet. C'est pas comme C'est si on... l'élémental qui est le moins cher aussi à caster, qui est aussi en flash, donc le plus facile aussi à jouer. Ouais, c'est ça. Ça peut paraître bête ce que je dis là, parce que évidemment, il y en a qui vont me citer par exemple les fameux cartes style Tormod Crypt, qui littéralement coûtent 0 et permet d'exiler tous les cimetières d'un joueur adverse. Ok, fine, si tu veux. Sauf qu'il y a une différence. Dans un, c'est pas flash, donc l'adversaire peut prévoir des stratégies pour justement limiter les dégâts avec le Tormod Crypt. Alors que lui, il a flash, donc tu mets ton cimetière, puis lui fait non. T'as plus de cartes dans ton cimetière, t'as quasiment dépensé toutes tes ressources pour mettre des cartes dans ton cimetière, généralement ta game est finie en fait. Il y a une game, j'ai mis mon Soul Ring, Mao. Ah, dommage. Mais bref. Donc Résilience, c'est trop fort comme carte de sac. Je le trouve beaucoup trop fort. Ça empêche les decks 1000 d'exister. Ça empêche Dredge d'exister. C'est pas une blague. Dredge qui était un deck super fort et qui était joué dans la méta, ça existe plus à cause de Résilience. Ouais. Et c'est littéralement à cause de Résilience que Dredge n'existe plus. Par exemple, Living End, qui est aussi un deck cimetière, est capable de jouer contre Résilience. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, le deck Léminen est quand même capable de piger pas mal de cartes en se recyclant des créatures, justement. Bon point. Fait qu'il est capable de s'armer en dessous. Ben, Ouais, il se remet plus facilement sur le devant de la scène dans le game, contrairement à Dredge, qu'une fois que tout millé, il a littéralement plus rien. Voilà. Donc c'est un deck qui est beaucoup plus fragile, en fait. Là, aujourd'hui, j'ai millé quelques pirates intéressants, mais un de mes adversaires a enlevé des PV si ses créatures mouraient et faisait des tokens souvent.
Ok, ouais. Ouais, un deck de ce qu'on appelle aristocrate, qui est ton Ah. but d'avoir des créatures puis de les tuer pour en bénéficier de quelque chose. Sacrifier ses propres créatures pour forcer les adversaires à sacrifier des créatures, ça a toujours été une méthode de méchant, ça. Ça, c'est laid faire ça. Mais bref. Bon, voilà. Résilience complètement brisée comme carte. Un autre élémentaire est déjà beaucoup plus équilibré. Le Foundation Breaker, qui est joué dans 4 couleurs élémentaires. 2 pour 4 dont un rouge. Dont un vert, pardon. Quand c'est dans l'avant-jeu, tu détruis un artefact ou un enchant ciblé, et ça l'évoque pour 2 dont un vert. Tu sais jouer, je pense, dans Living End aussi, me semble. Je pense que oui, en effet, parce que ça coûte quand même que 2. Aussi. Exactement. C'est le fait d'avoir une carte qui coûte justement Living End. Youngman, non, c'est pas vraiment joué. Mais dans Living End, si. Faut que je continue de m'entraîner. J'aime bien les concepts de mes decks. Ah, ben oui, ça c'est sûr et certain. C'est moi de mon bord, mes decks, c'est c'est très rare que je démonte des decks de mon bord. C'est très rare que je démonte des decks. Souvent, ce que je fais, c'est que j'achète des cartes pour... dès que j'ai l'occasion d'avoir des cartes intéressantes pour améliorer mes decks, je le fais. J'améliore mes decks. Mais c'est très rare que je démonte un deck. Donc, je pense que ça m'est arrivé genre 5 fois, là. J'ai genre 2 decks de moderne de démonter, 3 decks de commander de démonter, c'est-à-dire mon tribal chevalier blanc-noir. Mon deck de mur que je voulais fabriquer, mais que j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui avait déjà joué, donc j'ai décidé de le démonter. Et mon deck de Monster Masher, un deck qui était basé sur un commander de Onset en gros, c'est une créature légendaire, que je voulais justement monter. Par rapport à un événement particulier qui s'était passé il y a plusieurs années, comme quoi les cartes de Onset étaient légales. C'était Unstable, c'est ça. Unstable, ouais. Être stagiaire dans un magasin de cartes à oui, c'est vrai. Non, je te comprends. C'est mon deck de Spirit que j'avais joué avant qu'il tombe méta. Je l'ai défaite et ça vaut même plus la peine d'y jouer. Mon deck d'Eldrazi, mais noir-vert, fait que je l'appelais de Rockdrazi, quelque chose de même. Là. J'ai un petit combo dedans. Il y a plein de decks à Star moderne que je jouais plus. J'ai jamais vraiment défaite, je pense, de Commander. Si j'aurais un deck que je voyageais, soit c'est toujours dans ma affaire où ça devient trop cancer, je l'ai fait, mais je le déférais. Mais ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir une carte de Commander, d'avoir le Commander, de vouloir checker pour commencer à le construire, puis j'ai fait non. Parce que je sais que ça va toujours être la même game. Je fais des games avec des clients, sinon j'ai mes cousins, mais c'est plus rare. Bon, prochaine carte dont on va parler. On va commencer par... J'étais en train de marquer sur le chat. Le Ignomé Arche, qui est 0-1 pour un vert, qui exalte et s'engage pour donner un mana rouge, un mana vert ou un mana noir. On est évidemment sur un équivalent du Noble Arche, évidemment. Ça fait. Qui joue peut-être dans June, peut-être, mais à part de ça, qui est pas plus nécessairement très joué. Ouais, c'est ça. Tu te montres un deck de quoi? Tu parles-tu à moi ou à Dark Greens? Moi, pour l'instant, je suis en train... Il y a plusieurs decks qui ont encore des proxys dedans, mais il y a un deck que je veux me faire. C'est... Il y a un deck que je vais acheter. C'est le deck... un des decks de Fallout qui va sortir bientôt, là. C'est vrai. Il y a un deck de Fallout. Je veux me faire le... Je veux acheter le deck Sultai avec la petite feuille dedans, là. La mythe dedans, là. Et les mythes, c'est trop mignon. Fait que... Puis en plus, c'est une stratégie basée sur le 1000 de cartes, je dis. Ça peut être intéressant, je pense. Oh non, c'est correct, y a pas de trouble, là. Y a pas de problème. Moi, l'interaction dans le chat, j'adore ça, là. Surtout qu'en plus, ces temps-ci, y'en avait quasiment pas sur mon chat, fait que... Bien content de voir plus d'interactions dans mon chat de temps en temps, parce que souvent, là, il y a moins d'interactions dans mes chats de temps en temps. Des fois, il y a personne qui parle, je suis en mode bon, ben, j'ai fait mon stream, j'ai littéralement parlé avec personne aujourd'hui. Voilà, tu sais. Des choses qui arrivent. Voilà. C'est des choses qui arrivent, effectivement. Anyway. Bref, prochaine carte, Sanctuary River, on en a parlé. Ah! On a déjà parlé. Est-ce que tu peux dire tout son nom complet à cette carte-là? Asmora Nomar Dikadai Dinu Nagul Dakar. J'ai manqué un bout. C'est pas pire, c'est pas pire. Je suis pas mieux, fait que... Ok, j'en recommence.
Asmora Nomardi Kadai Stinadguldakar. C'est mieux. Avec ta pratique, il y en a qui s'entraînent pour vrai pour le prononcer comme ça. Il y a ceux qui l'essayent, puis t'as ceux qui l'ont fait pendant 1 heure de temps pour être sûr d'être capable de la dire. Asmora Nomardi Non, j'ai les cheveux. Ok, c'est pas grave. Donc voilà, c'est une de 3-3 pour 0 en fait, pour littéralement, parce qu'en fait tu peux pas le caster. En fait, pour pouvoir le caster, il faut que tu te défausses d'une carte avant. Si tu te défausses d'une carte de ton site, tu peux payer un mana noir ou un mana rouge pour le jouer. Et quand elle entre en jeu, tu t'en vas chercher le fameux Underworld Cookbook, qui est cet artefact-là. Qui est un artefact qui permet de défausser d'une carte en l'engageant pour créer un food. Ou payer une carte de l'engager. Mais ça, on s'en fout, on le fera jamais. Ça dépend. Peut-être dans des cas très rares, mais effectivement. Faut y penser des fois. Hey, c'est vrai, je peux ramener une créature. Tu sais, genre, tu pourrais techniquement payer 4, ramener ton Asmo dans tes mains, la rejouer chez un autre cookbook. True. Mais en gros, cette carte-là, tu peux également sacrifier 2 food pour faire qu'une créature ciblée s'inflige 6 de dégâts lui-même. Faut penser aussi très que spécifique comme façon de... Si la créature que tu target a de touch, peu importe sa toughness, elle va mourir. Oui. Par contre, la créature de lifelink va aussi gagner 6 points de dégâts. Le joueur va aussi gagner 6 points. Ton contrôleur va gagner 6 points de vie. Mais c'est vraiment super particulier comme façon de décrire une capacité, mais why not, j'ai envie de dire, why not. Anyway, donc cette carte a donné naissance au fameux deck food. Et en fait, le fameux deck food, il y a plusieurs versions de ce deck food. Il y en a qui utilisent plutôt le cookbook pour réanimer un Emrakul en jeu via l'éphémère qui permet de réanimer un bonhomme en flash. Oui. Ensuite de ça, il y a aussi une autre combo dont on avait déjà parlé, me semble. On avait déjà mentionné, mais qu'on va mentionner ici. C'était quoi déjà? C'est Oval Chass. Samwise Gamgee, me semble? Non! Le Oval Chass Daredevil, qui est une 4-2. Oui, Oval Chass. Oui, avec le quand un artefact entre en jeu, tu le ramènes dans ta main. Et en fait, tu fais juste défausser Oval Chass pour créer un food. Le food arrive en jeu, trigger d'Oval Chass, tu le ramènes dans ta main. Donc littéralement, tu as la possibilité de créer des foods sans le désavantage de te défausser d'une carte, littéralement. Puis c'est considéré comme une carte discartée ce tour-ci, donc tu peux jouer à ce mot pareil. Exactement! C'est juste très fort en fait. Juste une combo très fort pour contrôler, détruire des créatures adverses. Après, le deck food, c'est malheureusement pas vraiment méta à ce temps. Non, ben, il y a une petite affaire avec Agatha's Soul Cauldron, mais je pense que ça n'a pas levé plus que ça. Ok, ouais, c'est lui qui a l'air de faire des combos infinis, mais dont j'ai pas encore compris toutes les subtilités de cette carte-là. Ben, c'est le fait que techniquement, tu peux exiler, exemple, toi, Asmo, ben, ça fait que toutes tes créatures qui ont un compteur plus peuvent dire sacrifier 2 food, faire ça à quelque chose. Dans le même deck, tu jouais Fulminator Mage, fait que là, toutes tes créatures qui ont des compteurs plus pouvaient se sacrer eux-mêmes pour pouvoir justement détruire un non-basic land, des choses comme ça. Là. Il y a plein de subtilités là-dedans, mais c'est trop comme facile. Ben, tu pètes le chaudron, ben, faut que tu recommences avec un prochain chaudron. Parce que les cartes exilées avec un des chaudrons marchent pas sur le prochain chaudron que tu vas jouer. Ok. Ouais, je comprends. Anyway. Bon. Underworld Cook, on en a parlé. Ensuite, la prochaine carte dont on va parler. Une carte de jeu beaucoup plus méta. Oui, techniquement, c'est une créature. Techniquement, une créature. C'est Gris de Hunger Tide, Planeswalker coûtant 3 noirs noirs et en rouge, avec 3 marqueurs de départ loyauté. Tant qu'il n'est pas en jeu, c'est un insecte 1-1, en plus des autres types. Donc en fait, ça a été... déjà on va revenir sur ce point-là direct. Il y a des joueurs de Commander qui se sont posé la question, on peut-tu jouer en tant que Commander en fait? Et finalement, dans les règles, les Wizards ont dit oui, tu peux jouer en tant que Commander. Oui. C'est pas ouf, mais... Parce que c'est un 1 insecte dans Command Zone. Exactement. Donc oui, techniquement, tu peux le jouer en tant que Commander. Bref. Et en fait, ça fait surtout que tu peux aller tutor avec des tutors de créatures aussi. Oui. C'est vraiment très particulier comme carte en vrai. Tu peux le Honored. Oui, toujours. Unert, évidemment, le fameux Unert.
Parce que techniquement, c'est une créature. Il coûte 3, donc ça marche. Ah oui! Et c'est cap de même, là. Mais bref! Tu peux le Green Sun Zenith, tu peux le Card of Calling, c'est joué dans Yakmod justement. Là. Oui, ça, ouais, justement. Et on n'a même pas encore parlé de ses capacités de loyauté en plus. Donc, son plus 1, tu crées un insecte en 1 vert token, tu milles ensuite une carte. Si c'est un insecte qui a été millé de cette manière, très rarement que ça va arriver dans le deck Young Mod en vrai, parce que tu vas miller un autre gris à la limite. Et sinon, ça n'arrivera jamais. En gros, tu mets un loyauté counter sur gris et tu répètes le processus. Ça arrive. -2, tu peux sacrifier une créature pour détruire une créature en plus en cas adverse. -5, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures dans son cimetière, ce qu'on n'offre jamais généralement. Parce que le but, c'est de créer des petits insectes en 1 comme bloqueurs pour bloquer les decks trop agressifs. Et juste de finir avec la combo plus tard. Pour tuer les créatures adverses. Exactement, oui. C'est aussi un bon removal, on peut dire. Ouais. Qui est une créature. C'est simple comme bonjour, en fait. C'est pas pour rien que c'est joué. Même dans Samwise Combo, c'est joué, en fait. Oui. Anyway. C'est une créature. Ah oui. C'est pour ça une des raisons, tu fais, ben, pourquoi tu jouerais ça? Ben, c'est une créature. Fait que s'il y a quelque chose qui dit va faire quelque chose avec une créature, ça marche. Fait qu'en Earth, ça marche. À chercher une créature, ça marche. Card of Calling, tu peux mettre un grid directement en jeu. C'est comique. C'est l'effet de. C'est une créature tant qu'il n'est pas sur le battlefield. Fait que tu peux faire tous les effets qu'une créature ferait tant qu'il n'est pas sur le battlefield. Ok. Bon. Ensuite de ça, Cities of the Harvester. Tu peux le ramener avec mes reines. Ok, désolé. Ok, c'est bon, vas-y. C'est bon. Donc, un 2 pour un vert et un blanc. Tu casses un instrument, tu piges une carte et tu gagnes un point de vie. Donc, ça, on va en parler rapidement parce que c'est évidemment joué dans le deck Enchantress. On n'en avait pas parlé, vous l'avez peut-être vu dans tantôt, là, mais oui. Cette carte-là, il est joué dans Enchantress. Pour des raisons évidentes, hein. Pas besoin d'en dire plus. Parce que de toute façon, on en a déjà parlé du deck Enchantress. C'est une Enchantress, techniquement. Exactement, c'est une Enchantress de plus. Bon, par contre, une carte beaucoup plus intéressante et qui a plus tard donné naissance à un deck. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Le Territorial Kavu. Une étoile pour un rouge et un vert. Sa force et son endurance est égale au nombre de titres de terrain de base que tu possèdes sous ton contrôle. Et à chaque fois qu'il attaque, tu peux choisir entre défausser une carte si tu le fais piger une carte ou exiler une carte depuis un cimetière. C'est littéralement le nouveau Tarmoga, il faut pas se mentir. C'est juste un Tarmoga, mais en mieux. 5-5 pour 2 avec Upside. Exactement. Et qui est évidemment joué dans le fameux Zoo Domain que je suis en train de me construire en ce moment. Et que j'ai hâte de jouer parce qu'il manque quand même un Ragavan, 2 Stormburn Denial ou 3. Et surtout un Lena Binding qui sont pas trouvables en tabarnak. Ça fait vraiment chier parce que c'est joué dans tous les formats. Ça fait chier. En veut. Il manque juste un Lena Binding. C'est tout. Fun fact aussi, Territorial Kavu, si tu joues Dresden ou Déculotté qu'on a parlé plus tôt, Territorial Kavu va mourir. Exactement, parce qu'il n'y a plus de kappa. En effet. Plus de capacité, fait que ben, il n'y a plus d'étoile, donc par logique, c'est une 0-0, donc elle meurt. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, parlant de Zoodomaine, il y a aussi le Sion of Draco qui est joué dans le deck. Oui. Pareil. Donc 4-4 avec le domaine, c'est que 2 de moins pour chaque type de terrain de base que tu as. Donc ça peut coûter littéralement 2 mana génériques. C'est une 4-4 flying qui dit que chaque créature qui est blanche à vigilance a Expose s'il est bleu, Lifelink s'il est noir, First Strike s'il est rouge, Trample s'il est vert. Donc avec le Territorial Kavu, ça va littéralement être une 5-5 First Strike Trample. Ouais. Mal. Le Wild Mecha, ça va être un Trample. Exactement. Bishop Brawler, ça va être Trample alors qu'il est déjà Trample. Ouais, ça, je dis Brawler, c'est Trample. Non, on ne peut pas avoir 2 fois la même mot de capacité. Avec l'occurrence, ça marche pas, malheureusement. Mais Ragavan va avoir First Strike. Oui, là, mais ça marche pas. Ouais. Ragavan va avoir First Strike. Amnat va avoir X-Proof, Vigilance, First Strike, Trample. Let's go. Let's go. C'est magnifique, c'est magnifique. Y avait-tu une autre carte là-dedans?
Allez. Bon, maintenant passons au prochain artefact. Le fameux Caldra Complete. Qui est un artefact, qui est un équivalent du... Qui est tout simplement une carte qui est un peu un... Batter Skull. Mais en plus gros. Donc, coûtant 7, mana générique, Living Weapon indestructible. La créature équipée comme +5/+5, First Strike, Trample, indestructible, Haste. Et, quand la créature fait des dommages à une créature, tu l'exiles. Et équipement pour 7. Et en fait, évidemment, cette carte-là a été pensée pour Withdraw Modern. En plus du fait que le fameux... Voyons, le Stone... Le... Stoneforge Mystique. Un Tianbal. Ouais. En fait, le principe, c'est que tu t'en vas chercher le cadran complete. Puis le tour d'après, tu le mets en jeu. Fait que t'as une 5/5 qui attaque tout de suite, qui fait ce fort. Mais la différence, c'est que il a pas de lifelink et surtout n'a pas la vigilance. Ouais. Voilà. C'est là la différence. Je pense que c'est pire. C'est ça le problème, c'est pire aussi. Ouais, c'est ça. Et si je le mentionne, c'est que c'est évidemment joué dans Hammer Time. Oui. Ouais, c'est ça. C'est joué dans Hammer Time, ça donne la bonne protection contre ta créature. Parce qu'évidemment, le Stoneforge Mystique est joué dans Hammer Time, fait que ça calé, là. Autant mettre un Caldas complet qui est vraiment gros pis bien intéressant là-dedans. Là. On va pas se mentir, c'est super bon. Bref. On va passer à la prochaine carte. La prochaine carte, Nittlekiss. Bon, c'est un petit peu moins joué. Mais ça c'est joué dans Affinité, me semble. Oui. Oui. Fait que ça a rapport à... C'est littéralement, ça donne Glimpse of... c'est +1/+1 All chaque... Glitter, c'est comment ça? Ouais, c'est ça. Donc Living +1/+1 pour chaque artefact et enchantment que tu contrôles. Living Weapon en plus. Voilà. C'est juste une... Ah, il manque un T ici. Donc, c'est joué dans Hammer, me semble. Donc, ouais, c'est joué un petit peu dans Hammer. Dans Affinity aussi. Mais c'est pas joué dans toutes les decks, par contre. Non. Parce que ça donne pas de capacité d'évasion. Et des boosts peut-être pas si importants que ça au final. Juste le fait que c'est les Living Weapon, c'est plus intéressant comme ça, en fait. Oui. Anyway. Prochaine carte. Le Wonga. Ah oui. Une carte que j'ai en site, le Void Mirror. Ça a clairement été pensé pour les decks colorless. Donc à chaque fois qu'un joueur casse un sort, s'il n'y a pas de mana coloré qui a été utilisé pour le jouer, tu counter ce sort. On passe tout de suite à counter target Tron. C'est pas aussi Le fort problème de Tron, c'est que tu peux juste taper ta forêt puis ça va être correct. Exactement. S'il y a une forêt, c'est ça le problème. Il est correct. Par contre, c'est quand même meilleur dans la méta. Attends, c'est quand même meilleur dans la méta pour la simple indication que ça counter aussi les decks cascades. Effectivement. Ça c'est... Ça counter aussi les Evoke. Oui, ça counter les Evoke également. D'ailleurs, j'utilise contre ça les Evoke des fois, là, les mecs qui abusent de ça en disant je vais payer 0, là. Moi, je suis en mode, ton Fury, tu vas manger de la marde. Genre. Mais bon, le problème, c'est que généralement... Ça aurait coûté 1, je pense, ça aurait été joué, mais le fait que ça coûte 2, c'est trop, là. C'est vrai qu'ils auraient dû faire que ça coûte 1, mais... Je sais pas. Ben, de toute façon, les idol scams doivent se faire ban, de toute façon. Bref. Ça va être plus simple de ban cette carte-là plutôt que de créer des counters juste à ce deck-là de merde, là. Anyway. En tout cas, on va voir ce que Modern Horizon 3 va faire, là. Ouais. Anyway. Ensuite, prochaine carte, on va parler de Zabaz. Qui est une carte qui est jouée dans Hardened Scale. Donc, modular 1/0/0 pour un mana générique. Un mana générique peut d'ailleurs être tutorisé par une certaine carte dont on va parler après. Les modulars trigger habilité. Si un modular trigger habilité qui devait mettre un marqueur plus option plus une créature que tu contrôles, mais t'en mets autant +1.
Et tu peux payer un rose pour détruire un artefact que tu contrôles, ça on s'en calisse. Et pour un blanc, il gagne le flying jusqu'à la fin du tour. Et c'est surtout pour son trigger de modular qui ajoute un marqueur plus 1 plus 1 de plus. Effectivement, parce que avec Earthbound Ravager qui permet de sacrifier un artefact, tu vas mettre un compteur de plus, mais s'il meurt lui-même, ça en va mettre 2. C'est correct. Mais c'est pas tant. Je pense que c'est aussi le fait que tu peux aller chercher avec Urza Saga. C'est une carte qu'on va parler dans pas trop long. Ouais. Et surtout qu'avec les modulars, ça marche avec le fameux Arcbound Ravager surtout. Ouais. C'est surtout Arcbound Ravager qui est en combo avec. Fait que c'est pour ça c'est parfait en fait. Exact. Carte de même. Anyway. Et c'est juste très très fort dans ce deck. Bon! On va parler justement de la carte qui permet de le tutoriser. La fameuse Urza Saga, ou comme j'aime l'appeler, l'épopée d'Urza. Oui, il va pas être dire ça. Eh ouais! Donc, la fameuse épopée d'Urza, chapitre 1. Donc, ça, déjà, une chose particulière, c'est un terrain enchantement. Donc, tu le poses comme un terrain. Et c'est un enchantement. Les cartes enchantement, faites-moi plaisir. Donc, chapitre 1, il peut s'engager pour faire du colorless. Et le terrain. Chapitre 2, il gagne la capacité. Pour 2, tu l'engages, tu crées un curseur qui arrive en X, qui est en 1 fois le nombre d'artefacts que tu contrôles. Et pour 3, et chapitre 3, tu sacrifies et tu t'en vas chercher un artefact avec une valeur de 1 mana générique ou 0 mana générique. C'est très important de le préciser. C'est pas. Ouais. C'est précisé 0 ou 0 mana 1. Ça veut pas dire que tu peux aller chercher une carte d'artefact avec un mana qui coûte un mana blanc par exemple. Ça marche pas. C'est uniquement 1 mana générique ou 0 mana générique. Ça, c'est Tu très peux aller important. chercher un Darksteel Citadel du Fageek. Qui est un laine qui est un artefact. Non, tu peux pas parce qu'elle a pas de valeur de mana. Elle a pas de valeur de mana qui est marquée 0 ou de 1. Très important. Spécifiquement 0 ou 1. Exactement. Pas d'autres choses. T'as qu'un set fait... de void avec XX, ça marche pas. C'est explosif, ça a un X, ça marche pas. Non. Tu peux pas aller chercher un Soul Talisman aussi. C'est pareil de base. C'est ça. Tu peux pas aller chercher par exemple un Soul Talisman parce qu'il n'y a pas de mana 0. Il n'y a pas de valeur de mana de base. Ouais. Et voilà! Mais évidemment, c'est tellement violent comme tutor. C'est joué dans tellement de decks, tellement c'est ridiculement fort là. C'est joué évidemment dans les decks Affinité, c'est joué dans Amulette Titan, c'est joué dans Hammer, c'est joué partout quoi. Même dans A-Track, c'est joué aussi. Ça, c'est une raison pourquoi tu joues pas A-Track, t'es rendu à 4 parce que tes Urza Saga, techniquement, c'est tes autres. Je veux dire, Adonai Scale, Tron, Hammer Time, Amulette Titan, Affinité, June Saga, etc. Même Samwise Combo le joue. Ouais. Justement parce que ça me permet d'aller chercher. Le Witch Oven. Exactement, ouais. Witch Oven? Le Witch Oven, ouais. Le four. Le Witch que tu peux taper. Non, Witch Oven, non, j'ai dit. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça pour gagner. Mais Awar Might, justement, c'en est une créature. Là, ouais, c'est ça. qui coûte des choses comme ça. Là. C'est. Il y aurait tellement de choses à dire cette carte-là. Là. Beaucoup de decks. Ben oui, c'est tellement joué dans tellement de decks. C'est pas si déséquilibré que ça en vrai. En fait, t'en penses quoi de cet enchantement-là? Comment ça avoir ton avis? Moi, je l'adore. Dès que j'ai vu, j'ai vu ça, puis là, un de mes amis a joué A-Track avec justement Urza Saga, j'ai fait je veux ça 4 fois dans mon deck. Je comprends tellement c'est fort là. Y a aucune raison de pas jouer cette carte-là quand l'occasion se présente pas là. C'est amulette titan pour aller chercher l'amulette of Vigor pour y a pas d'autre chose à dire, c'est super bon, c'est bon partout. Voilà. Tu sais, le simple fait que tu peux créer des constructs. Déjà, c'est très fort, tu peux mettre des bodies. Et surtout, deuxièmement, imagine que tu le combo
Imagine tu le combo avec Tabian Stage. Ouais. Ou que tu fais arriver avec Vesuva en tant que copie. Mhm. Et que ça veut dire que... Ben, ça marche. Ben, ça marche pas à vos cimetières. Non, non, non! Avant qu'il rentre au cimetière, tu copies le... Parce que c'est pas un terrain légendaire, Urza Saga. Non, effectivement. Du coup, il arrive en... Mettons, tu mets Vesuva en jeu, là. Ouais. Ça va être plus simple, là. Il arrive en jeu, il arrive en tant que copie du terrain qui a les deux capacités. C'est-à-dire un terrain, plus le fait que tu peux l'engager pour faire des constructs. Ben, tu peux pas. Parce que Ah oui? comment ça marche sur Urza Saga, là, pour ceux spécifiquement? Si, exemple, tu veux copier Urza Saga, t'as là un nouveau cimetière. Comment ça? Parce qu'il n'y a, pas de chapitre. Ah, attends. Il commence à se dire. Ah non, excuse-moi, je me trompe avec Blood Moon. Parce que Ouais, c'est l'interaction ça. spéciale avec Blood Moon et Urza Saga, c'est que Blood Moon fait que Terza Saga, elle a pas de chapitre parce qu'elle n'a pas d'habileté, c'est une montagne, mais c'est quand même une enchantement saga. Puis l'enchantement saga dit si tu arrivé au dernier chapitre, tu sacrifies. Il n'y a pas de Ouais, c'est chapitre vrai. Terza Saga parce qu'elle n'a pas d'habilité là, donc elle est déjà rendue à son dernier chapitre, donc elle sacrifie. Ouais, en effet. C'est Fait que, très ouais, c'est vrai que tu fais bizarre. ça, je pense qu'effectivement, elle va arriver en jeu, puis bah, après, elle va être à 0, fait qu'elle fait pas de mana. Tour d'après, elle va être 1, fait qu'on va faire un mana coreless, si je me trompe pas. Puis... Non, Vesuva, elle arrive, puis elle copie les deux capacités, me semble, parce que le terrain a ces deux capacités, justement. Ah oui, rentre, personne va trigger de la première saga, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. Quand même quelque chose à préciser. Fait que tu vas pouvoir commencer à construire des constructs, et il me semble qu'il gagnera même pas de marqueur. Me semble. Parce que me semble qu'il y avait un moyen de faire en sorte que l'Urza Saga, quand tu fais une copie d'Urza Saga, tu l'empêches de perdre des marqueurs, me semble. Pas de conneries. Je me rappelle plus. Ah, c'est que ça fait chier. Ah, il y avait un truc con de merde à faire, là. Mais il y a moyen d'en abuser pour créer des constructs en cochon, là. C'est tellement stupidement cave, ça, comme carte. Anyway. Je pense que ça devrait être trouvable sur Internet, je pense. Mais, il y a un truc qui est encore plus important dans l'histoire de Modern Horizon 2, c'est qu'un truc qu'ils n'avaient pas repris depuis un bout à partir de ce moment-là, et peut-être une des raisons pourquoi Modern Horizon 2 fait partie des éditions qui a eu le plus de succès. Vous en doutez, c'est bien évidemment les Fetchland de Zendikar, qui n'avaient pas été repris depuis Modern Horizon, depuis Modern Master 2017. Ça faisait quoi, 4 ans? Ouais! 4 ans. Je peux vous garantir que ces LAN-là, ces LAN-là, qui valaient à l'époque une cinquantaine ou une centaine de piastres, là, c'est fini ce temps-là. Centaine pour Scalding Tarn, 80 Misty Rainforest, 60 quelques Vertical. Facilement 50 minimum, là, des fois. Là. À Star, ça vaut moins. À Star, ces laines-là valent moins cher que ceux de Cans of Tarkir. Ouais, eux autres, ce serait le temps de les reprint aussi, ça serait cool aussi. Ça risque d'être ça qui va dans le troisième Modern Horizon. C'est ce que J'espère. même du monde pense. Ben, ça se peut qu'ils le fassent pas à la limite, puis qu'ils décident de faire autre chose à la place. Au pire, s'ils décident de compléter le cycle des Horizon Land qu'ils avaient déjà commencé dans Modern Horizon 2, ça me dérangerait pas en vrai. Modern Horizon 1, pardon. Ça me dérangerait pas en vrai qu'ils terminent le cycle des Horizon Land qu'ils avaient commencé dans Modern Horizon. Bon point. Ça me dérangerait pas. Évidemment. Lac de montagne bouillant, évidemment. Parce que je me rappelle plus c'était quoi en anglais. Scalintar, c'est vrai. Mais je préfère la version en français, c'est parce qu'il est cool. Anyway. Donc ces LAN-là, ça les a rendus beaucoup plus accessibles que. Pas seulement modernes, hein, mais aussi dans plein d'autres formats. Commander, Legacy. Commander, effectivement. Standard. Non, c'est pas vrai. Non, c'est déconné. Non, je niaise. Ça existe pas en standard. D'ailleurs, les 5 flèches de Can of Tarkir ont été bannis du Pioneer justement pour forcer le monde à avoir des passes de mana différentes par rapport à ceux de Modern Horizon 2. Bon point. Et la raison de ça, c'est simplement que la plupart des games de Magic, tu vois souvent le gars aller chercher des lands dans sa main, puis ça commence tout le temps de main, ça fait tout le temps, puis ça rend les games plus longues de Modern. Ils étaient en mode, on va décalisser ça, puis on va juste bannir ça pour le Pioneer, pour les futurs événements, comme ça va être plus fluide, ça va être moins long, puis les gens, pas passer le temps à aller chercher des lands à chaque fois. Bref.
Ce qui est tout à fait compréhensible. Anyway. Oui. Y avait-tu d'autres cartes qui restent? Je pense que non. Non? Presque 1h30, je pense. Effectivement, c'est pas pire. Ça... Je vous l'avais dit que cet épisode serait long, hein? Je l'avais dit, hein? Bon. Déjà, on va détruire le suspense tout de suite. Ça va évidemment... Attends, moi je trouve que là, faut quand même penser à ça, là. Je pense qu'elle mérite sa propre catégorie, là. Tu la mets au-dessus, tu marques Modern Horizon 2. C'est juste là qu'elle va. Ok, d'accord. Pas d'idée. Parce que l'affaire, c'est que si on compare les autres éditions, là, c'est l'édition qui a le plus de cartes qui sont jouées. Tout format confondu. Ouais. Définitivement parlant. Puis je le mettrais mauve parce que Modern Horizon 2, c'était mauve. Ouais, en effet, Ah, mais c'est pas vrai, hein? J'essaie de corriger la couleur. Comment je fais pour corriger la couleur? Ah, merde, je suis en train de perdre du temps. Ah! Ben, Ah, ok, c'est bon. tiens, ben. Ok. Je suis pas capable de changer la couleur, ça fait chier, colis. C'est pas plus grave que ça, Diffagik. Oh, pis la marque. Allez, let's go. T'es là? T'es pas censé être là? T'es censé être là. Ah, il est où, colis? T'es là, toi? Ouais, let's go. Non, allez, Modern Horizon 2 ne sert à rien. Non, on fait juste parler depuis 1h30. Fuck C'est une hostie d'édition de map. Bon, moi, je vais te dire ce que j'en pense. Je préfère Modern Horizon 1. Parce que Modern Horizon 1, ça avait apporté plus de trucs nouveaux, je trouve. Ah, non, Ben, j'exagère un peu. Faux. Non, c'est bon. Disons Ça que a amené simplement... des trucs sans enlever, changer la méta, genre. Ouais. Ben, tu sais, changer la méta, c'est pas forcément le problème. Tu sais, le problème, c'est que changer la méta pour des decks qui sont juste injustes à affronter, qui sont juste dégénérés, ça, c'est un problème. Ouais. Je veux dire, rien que les incarnations dont on a parlé tantôt, là, je veux dire, si on enlève le bleu, le blanc, les autres sont cheatés as fudge. Sérieusement, le vert, c'est une trop grosse carte de side contre les antisimilitaires, c'est trop fort. Parce que ça exile d'un coup sans que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit contre. Fury, c'est trop fort contre les decks de créatures, c'est trop gros et ça tape trop fort. Grave, ça enlève des cartes de ta main de manière abusive et quand on abuse, ça devient juste cancer et c'est de l'anti-jeu, littéralement. Et on a souvent mentionné mes Up the Beanstalk, le fameux enchantement dont on avait parlé tantôt, là. Ça, là, c'est une carte qui est nouveau dans la méta depuis quelques temps. Puis le problème, c'est qu'avec les cartes de cascade, là, t'en vas chercher Up the Beanstalk. Puis après ça, avec les incarnations, là, qui normalement te demandent de défausser une carte de ta main, d'exiler une carte de ta main, pardon. En fait, avec ça, ben, comme ce sont des cartes, genre Fury et Solitude, ça coûte 5, hein. On est d'accord là-dessus. Ça supprime le désavantage. Et ça, c'est quand on a seulement un. Mais vu avec les nombreuses cartes de cascade que t'as dans le deck, ça te permet d'en avoir très facilement 2, 3. Puis tu pioches des tonnes de cartes juste en cassant des trucs de manière abusive. Ça devient ridiculement trop fort au final. T'as trop de cartes d'avantage pour... Ça n'a pas sa place, quoi! Sérieusement. C'est une autre preuve que les incarnations, ces 3 incarnations particulièrement, sont dégénérées as fuck. Enfin, Homestead, c'est surtout Solitude et Fury, mais il y a un gros problème, quoi. Moi, je pense que Modern Horizon 2 est moins bon que Modern Horizon 1, justement parce que contrairement à Modern Horizon 1, où déjà la carte cheatée par excellence qui était Ogak a été bannie 2 mois après, mais là-dedans, il y a des cartes qui sont trop fortes, mais qui sont toujours pas ban, et que... C'est parce que ces élémentaires sont joués partout.
Tout le Ouais. temps. Ça a enlevé Moi, la... principalement, moi, je te dirais, c'est que Modern Horizon 1 a rajouté des cartes. Il y a peut-être, oui, il y a le deck de Hogak qui a été fait, mais il y a peut-être le deck d'Urza. Mais tu sais, ça a rajouté souvent des cartes à des decks déjà existants. Modern Horizon 2, ça a juste littéralement tous les decks, genre, littéralement changé. Murktide a été créé à cause d'élémentaires. Ouais. Rakdos Scam, c'est créé à cause de Modern Horizon 2. Yawgmoth Combo, ça a été créé à cause de Modern Horizon ben là, 1, mais 2 aussi. Oui. Crushing Footfall, ça a été créé à cause de Modern Horizon 2. À cause de Shardless Legend, Exactement, principalement. ouais. Il y a beaucoup de cartes qui ont commencé ou de decks qui ont commencé à exister à cause de Modern Horizon 2. Ça n'a pas amélioré les decks, ça a juste créé des nouveaux decks. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais quand on parle de decks ou de cartes dégénérées comme les élémentaires ou qui sont jouées littéralement dans la majorité des decks puis que ça bride le format comme ça, là. Ça le problème, c'est ironiquement parlant, ça manque de diversité à cause de Modern Horizon 2 depuis un bout de temps. Mm. Ok, il y a beaucoup de decks, mais la majorité des decks utilisent généralement les élémentaires là-dedans. Quand je vous dis à quel point les élémentaires sont un esti de problème, évidemment, vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, évidemment, si vous voulez. Ouais. Évidemment, tous les arguments qui sont en base d'insultes, c'est non, hein. On parle d'arguments... Même si vous n'avez pas forcément raison, c'est pas grave. Vous pouvez vous permettre de dire ce que vous pensez, là. Peut-être que j'ai complètement tort, puis peut-être que... Mais, il y a aussi un autre problème, c'est comme si les élémentaires sont joués partout, le problème, c'est qu'ils coûtent une blinde. Et ironiquement, ça a rendu le format moderne moins accessible. Alors que normalement, le truc le plus important dans la méta, c'est les fetchlands. Alors qu'ils coûtent moins cher. Effectivement. Et pourtant, le format moderne est moins accessible parce que ces cartes-là là, qui sont très jouées, c'est le Ragavan, c'est les élémentaires, encore une fois, je le répéterai jamais assez. Ils coûtent la peau du cul. C'est n'importe quoi. Anyway. Ouf. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une chose que j'espère de Modern Horizon 3. C'est qu'on espère qu'il change à nouveau la méta en vrai. Qu'il apporte des nouvelles choses pour la méta. Parce que si le fait de Modern Horizon 3 rend des decks déjà pétés encore plus pétés qu'ils l'étaient avant, là ça va être un gros problème. Puis là on pourrait définitivement dire que le Wizards of the Coast a complètement changé sa ligne éditoriale puis qu'ils en ont plus rien à colisser des formats. Ça va être un problème. On espère juste que Modern Horizon 3 apporte pas des cartes aussi broken que ont été les élémentaires. Qui rajoute des cartes dans les decks, peut-être, qui améliore des decks qui en ont Oui. besoin, genre Affinity, A-Track, choses comme ça. Les decks tribaux aussi. Mais peut-être pas nécessairement qui. Ouais, deck tribaux, c'est vrai. Mais peut-être pas nécessairement qui crée des nouveaux decks encore. Ben, créer des nouveaux decks, c'est pas si grave que ça. Mais qui donne plus d'outils pour contrer des stratégies qui sont déjà broken à la base. En tout cas, bref. Donc évidemment, Modern Horizon 2 va tout en haut. En gagnant de cette édition-là. Et c'est assez évident. Bref. Bon, on a arrêté de se plaindre, là. De toute façon, on va être facilement capable de reconnaître les avantages. Le fait que ça a rendu les fetch accessibles, que ça a créé des nouveaux decks. Ça, là, c'est quand même des bons points pour Modern Horizon 2, on va pas se mentir. Mais je préfère Modern Horizon 1 dans la même ligue. Espérant que Modern Horizon 3 ne prenne pas trop de mauvais exemples sur Modern Horizon 2. Voilà. Et voilà qui conclut enfin cette... Je dois y aller, bonne soirée à tous. Ben écoute, je te souhaite une bonne soirée, puis merci d'avoir été là. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je vais arrêter tantôt. Parce que... On a enfin terminé cette tier list des éditions de Magic the Gathering légale en format moderne. Donc voici le résultat. Évidemment, c'est tellement une longue journée que Disfaggy en ce moment est en train de mourir. Ouais, je suis en mode... J'ai plus de voix. C'est surtout parce qu'il manque de l'eau, en fait. Bref. Donc, on est quand même pas mal bien présent là-dedans. Donc, voici le beau résultat de notre belle tier list qu'on a faite pendant plusieurs mois. C'était vraiment Tu te souviens quand est-ce qu'on avait commencé, je me demande? Je pense qu'on a commencé pendant l'été, hein? Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'on a commencé pendant l'été, là.
Parce qu'on a commencé une première partie, puis après ça, là, t'es tombé en plein milieu du déménagement, puis ça a pris des mois avant qu'on puisse revenir, en fait. Ah. On avait commencé, puis c'est quand que t'avais commencé le déménagement? Au mois de juin. Ouais, c'est ça. Ben, juste avant, on avait fait la première partie, puis après ça, t'es tombé dans le déménagement, que ça t'a pris genre 2-3 mois, 2 mois avant qu'on puisse en revenir là-dessus, là. Ça a été très long avant qu'on puisse recommencer. Bref. En tout cas, ça a été une super... Va, là. La première vidéo de la tier list a été faite il y a 5 mois. Juste vous dire. Ouais. Ouais. Ça, c'est autant que quasiment le nombre de mois d'absence que j'étais sur Twitch. Ouais. Bref, ça a été vraiment cool à faire, cette tier list. Je vais évidemment poster la tier list sur ma chaîne YouTube, sur Twitter, ainsi que... ainsi qu'évidemment... sur... D'ailleurs, je pense que je vais poster je vais essayer de poster la tier list parce que demain, à partir de demain, ça va être tout simplement une nouvelle fournée de vidéos de Mario Kart DS, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on va conclure maintenant. Merci d'avoir été là dans Grease pour cette série de vidéos sur ma tier list. J'espère que ça t'a plu. Ben oui, c'était belle fun. Comme dit, merci aussi de m'avoir attendu là-dessus parce que c'était une longue quête. Puis il a pouvoir monter cette montagne de 7 modernes ensemble. Yes. C'est une grande aventure. Je remercie à toutes les personnes qui ont regardé ces lives-là aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui regarderont ces vidéos, évidemment. J'espère que cette série de vidéos sur la tier list des éditions de Magic the Gathering légales en format moderne vous aura plu. Et du coup, bah, si vous voulez me retrouver... Là, je parle, c'est comme si vous étiez sur une vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur ma chaîne YouTube si vous voulez continuer à me suivre dans mes lives. Si vous voulez pas manquer les news de mes prochains lives, il y a aussi d'autres réseaux sociaux, style Twitter, le Discord, etc. Bref, on se laisse là-dessus, et on se retrouve à la prochaine fois pour de futures vidéos, pour de futurs lives, etc. Fait que, salut tout le monde! Bye bye YouTube!